pression. J'espère un jour les a écoutés partout, que de monde va chanter avec nous. Notre musique, notre qualité rayonnée. Partout ça nous passe, le temps de monde. Il dit notre musique elle a progressé. Notre musique, notre qualité osée. Arrive le samedi, tout le monde bien habillé. Pour aller danser si notre musique, notre qualité. Et ça, c'est signé Progression, les amis. Bonsoir, bienvenue sur Télécréole pour ce dimanche soir, les amis, avec Angel et Estelle. Comment il est, les autres toutes? Bonsoir. Salut tout le monde. Ça va? Il n'y a pas la Salut Estelle. Salut Angel. Il n'y a pas la bonne pêche, il n'y a pas la poire, il n'y a pas la banane, il n'y a pas la pêche ce soir, c'est pas bien. Mais si, on est là, on a la pêche, on a la poire, on a la fraise, on a tout ce qu'il faut. Oui, voilà. La banane, la pomme, tout ce qu'il faut, Dani. Oui, voilà. C'est une histoire qui s'achève. C'est une salade de fruits. Voilà, c'est une salade. Joli comme on dit. Allez, Parfait. D'ailleurs, pour le Comeback Paris, d'ailleurs avec Estelle d'ailleurs, qui va découvrir le Comeback Paris pour ce soir, et notamment Angel qui a animé le Comeback Paris avec nous ce soir, enfin pas en présentiel mais en visio, donc voilà. Oui, en visio. J'en ai marre de me perdre à Versailles, il faut le dire. C'est ça, il faut aller à Versailles pour trouver des idées, c'est bien. Ah, écoute, on en reparlera plus tard, on va pas rentrer dans les détails. Non, mais bon, l'idée est là. En attendant, heureuse d'être avec vous ce soir sur Télécréole pour parler justement de cette 3e édition du Tropical Nightlife Tour avec Dani, notre animateur préféré. Ouh là là, t'as vu Estelle Ouais, t'as vu Estelle comment on me chouchoute le le dimanche. Ça c'est bien. Je prends note de tout ça. Dani, notre animateur préféré. Non, c'est le mec parfait d'après Colette. Le mec parfait. D'après Colette. Il faut dire le mec parfait. On va changer le générique d'ailleurs à partir de décembre. On va mettre que le son de Colette. Choudadi. Aïe aïe aïe. C'est pas mal. Sacré Dani. Allez, on va démarrer cette émission d'ailleurs avec le Comeback Paris. Donc Estelle qui va découvrir la totalité de ce comeback. D'ailleurs, Angel, est-ce que tu peux nous dire 2-3 petits mots d'ailleurs par rapport à ce comeback? Alors, 2-3 petits mots rapides sur ce comeback parce qu'on va pas monopoliser l'antenne. C'était vraiment une expérience assez sympathique. On a eu de super artistes avec nous pour cette 3e édition. Une organisation hyper tip-top avec Zium Studio. J'aime bien quand je suis fou de moi quand je dis ça. Non. Mais également pour la seconde semaine avec l'association UTR. On a pu découvrir non seulement le personnel du côté de la technique qui était hyper cool, mais des gens sympas, mais surtout des artistes fabuleux qu'on va découvrir ce soir d'ailleurs. Voilà. J'ai hâte de découvrir ça en même temps que nos auditeurs, auditrices et tous ceux qui nous regardent également. Donc voilà, n'hésitez pas si comme moi vous avez des questions et autres, envoyez vos petits messages, vos commentaires, ce serait top. Voilà. T'as vu, c'est la 2e émission que Estelle y fait. C'est bien, c'est bien. C'est ce que j'allais dire. Ouais, non seulement elle a, et c'est ce que j'allais dire. Non seulement elle a un joli sourire, mais en plus elle a une aisance pour parler. Il y a aucun problème. Je pense qu'on l'embarque avec nous pour la 4e édition. Qu'est-ce que t'en penses, Dani? Ah ouais, la 4e édition, ça va être 2 fois plus de fou rire. Alors moi je vote pour, donc ceux qui sont pour, je suis là. Alors du coup tu voyages avec moi Estelle, comme ça tu éviteras qu'il m'arrive des catastrophes. Il t'explique en antenne ce qui se passe quand je voyage toute seule. D'accord, ok. Il faut préciser. Donne-moi bien les détails que je puisse bien me préparer et tout ramener. Bon, de toute façon, il faut dire que Estelle aussi, elle est hypnothérapeute, donc c'est cool. Donc t'es en de bonnes mains. On va faire en sorte que les énergies soient positives. Bon, tu vas m'apporter des énergies positives et faire de manière à ce qu'il m'arrive moins de cacahuètes quand je voyage. Parce qu'alors exactement. Moi, je suis la look bien ça. Moi, je suis mais vraiment Gaston Lagaffe, quoi. C'est un truc de ouf. Voilà. Bon, on va préparer le mindset également. C'est tout ce qu'il me faudra. Après, le reste, je gère.
Ah, là, t'as vu, elle est super top, c'est bien. Le cacahuète l'a transformé en pistache, Estelle. Aïe, aïe. Ah, un petit côté pistache, alors. Point. Voilà, c'est juste ça. Alors, moi, ce que T'arrives pas à le faire, Dani, essaye pas. Oui, je sais. Bah, écoute, je suis un mec parfait, mais voilà. Pas si parfait que ça, alors. Ah là là. Bon, Colette, c'est bon, hein, tu vas faire un jingle pour nous, en tout cas pour l'émission du Tropical Electro le dimanche soir. Bisous à Colette. Voilà, c'est ça. Je sais qu'elle nous écoute ce soir. Des très gros bisous à Colette Gaz, qui, franchement, est non seulement une extraordinaire chanteuse, mais alors, parfaite. Ah, et en ouais. plus, elle a dit que c'était un mec parfait. Oui, c'est ça en direct. C'est cool. Ah oui, en plein direct, j'étais gêné quand même, Estelle. Hein. Elle me dit, je dédicace la chanson pour toi, Dani. Oh là là, chou daddy. Et du coup, elle nous a fait au lieu du chou daddy, ça a été du chou daddy. Non, j'ai pas entendu ça, moi, mais c'est toi qui as attendu. Hein. Il a pris 3 plombes avant de comprendre quand même, hein, Dani. Hein. Ah bah j'étais dans les étoiles. Allez, bon, Miyamo, le Rogaï Saucisse, en tout cas, ne va revenir pour le Rogaï Saucisse de Angel qui a été fait. En tout cas, les photos, qu'est-ce qui te fait rire, Angel, avant de balancer Non, rien, moi je ne dis rien. Mais bon, un rogaï saucisse, c'est du riz, des saucisses, du grain et un piment. Petit clin d'œil à... Amel Chan. Allez, ce que Bob lui propose d'ailleurs, voilà, Angel et Estelle, donc on va regarder d'ailleurs avec Ellie qui a fait un petit son pour Octobre Rose également. Donc on va regarder ça tout de suite, hein, donc le replay également suivi de Enakwash et l'interview de Darius Denon également et Mako le King et le nouveau clip de Darius Denon et ça fait beaucoup de quand même. Hein. Moi au passage vite fait quand même. Vite fait, Allez, sinon je vais me faire taper, Dani. Allez. On fait un gros bisou à Kev, à Dada qui nous écoute du côté du tampon, un gros bisou à tous les gens qui nous ont suivis pendant toute cette aventure et qui ce soir sont branchés Télécréole, mais également via les réseaux pour nous suivre, Dani. Yes, et un petit coucou à Marilyn également du côté de la page Facebook. Salut Marilyn. On regarde tout ça. Salut Marilyn. Et on revient tout à l'heure, presque à la fin de l'émission, pour débriefer tout ça. C'est bon? Let's go. Parfait, à tout à l'heure. Let's go. Ciao. Bonjour, je m'appelle Lina, je sens que je me perds. Je vois monter les larmes dans les yeux de ma mère. Du monde autour de moi, mais je me sens seule sur terre. Il parle de nous comme s'il savait ce que c'est le cancer. Je passe par toutes les phases et j'en perds mes cheveux. Il parle de métastases, lui me dit qu'il est amoureux. J'ai le cœur noir de peur et pourtant j'ai des roses. Octobre rose. Bonjour, je m'appelle Grégoire et j'ai perdu ma fille. Non, elle ne fumait pas et était pleine de vie. Elle riait aux éclats et adorait courir. Elle a mené le combat toujours avec sourire. J'ai gardé toutes mes forces pour que sa vie soit rose. J'ai rasé mes cheveux pour tout octobre rose. Elle m'a demandé de tenir pour les autres à venir. Alors j'ai pris le temps de la lire. Vous êtes des femmes fortes, peu importe nos cheveux. Une mère, une femme, une guerrière, donne le nom que tu veux. Je veux que tu gardes l'espoir et surtout en la vie. Chante chacune de tes larmes en milliers de sourires. Bien sûr qu'ils ne savent pas la valeur du féminine. Ils ne savent pas la valeur du mot féminine. Personne ne sait le manque que tu as à ce moment. Quand tous tes proches sont là et que toi non. Alors je pleure quand on m'offre des roses. Pourquoi moi, pourquoi octobre rose? Pourquoi j'ai toujours mille et une questions? Pourquoi tant de contradictions? Octobre rose, octobre rose, octobre rose, octobre rose, c'est moi. Octobre rose, octobre rose, octobre rose,
c'est Girls Trip. Hey. L'erreur est humaine, j'aurais pas dû faire la chienne. Briller pas la peine, quand je sais que t'en vaut pas la peine. Voulais bien que je revienne, mais avec toi toujours je porte des chaînes. C'est toi qui voulais que je revienne. Je suis une bad, bad bitch, bad girl, bad, 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 bad. Ouais, ouais, une bad, bad bitch, bad girl, et je suis dans mon bad trip, girl trip. Je suis une bad, bad bitch, bad girl, bad, 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 bad. Ouais, ouais, une bad, bad bitch, bad girl, et je suis dans mon bad trip, girl trip. Tant pis, j'ai plus rien dans mon âme. Je suis éteinte et c'est mon drame. Je vais briller comme ces putains d'étoiles filantes. Je vais te faire suffoquer comme de l'amiante. Je serai tout ce que tu n'aimes pas, et je ferai tout pour m'éloigner de toi. Pimper à détourner le regard. Je veux que tu regrettes même dans le noir. Incroyable est le flot de l'ago. Je veux qu'il ne te reste que des échos. Je veux taper dans ton ego sans même regarder le rétro. Je suis une bad, bad bitch, bad girl, bad, 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 bad. Ouais, ouais, une bad, bad bitch, bad girl, et je suis dans mon bad trip, girl trip. Je suis une bad, bad bitch, bad girl, bad, 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 bad. Ouais, 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 une bad, bad bitch, bad girl, et je suis dans mon bad trip, girl trip. Yeah. Girl trip. Yeah. Ooh. Hey, Rodrigue. Girl trip. Girl trip. Yeah. Allez, on va applaudir, hein. Et c'est parti. C'est bon, je suis pas morte, me revoilà. Le morceau s'appelle Artiste et il sort le 26 septembre et c'est pour tous les artistes de cette planète. Yes, I. Il faudrait que je revoie mes textes, que je sois plus fine ou plus sexy, que je publie régulièrement une vie montée de toutes pièces, être quelqu'un qui n'est pas moi et perdre toute confiance en moi. Tout ça pour dire que je suis authentique, alors qu'en vrai je suis à court de fric. Je suis artiste, ça c'est moi. Je suis artiste et c'est comme ça. Je suis artiste, ça c'est moi. Je suis artiste et ça bouge pas. Il faudrait que je plaise à la terre entière, que je m'invente une vie que je n'aime pas, que ça paraisse crédible malgré les crédits qui eux n'en finissent pas. Parce que ouais, je bosse du matin au soir, parce que je suis tout le monde, mon public c'est moi. Mais pour show business, tu comprendras que je n'entre pas dans les cases. Je suis artiste, ça c'est moi. Je suis artiste et c'est comme ça. Je suis artiste, ça c'est moi. Je suis artiste et c'est comme ça. Oh, je suis artiste.
et c'est comme ça. Je suis artiste. Ce que je suis, se sentir ivre. Je comprends plus ce qu'il m'arrive, ce que l'on ressent. On est presque indécent, mais j'aime tellement l'instant où je ne retiens plus rien. Tu sais m'emmener si loin, touché par la grâce depuis le début. Je sais que c'est toi. Ça s'échappe au-dessus de nous. Sens-tu augmenter mon pouls? Mes sens en deviennent fous. C'est fou mais si doux, sans pouvoir décrire ce goût. Ce que je peux ressentir partout, j'en perds bien, je l'avoue. Ce que tu me fais vivre n'est pas ce que je suis. Se sentir ivre, je comprends plus ce qu'il m'arrive, ce que l'on ressent. On est presque indécent, mais j'aime tellement l'instant. Je ne retiens plus rien. Tu sais m'emmener si loin, touché par la grâce depuis le début. Je sais que c'est toi. Ton cœur devient le mien. Je ne demanderai plus rien. Touché par la grâce, je sais que je peux mourir dans tes bras. Mon esprit est parti, je peux pas lutter. Une dinguerie m'a saisi, j'ai chaviré. Je n'ai toujours pas compris ce que tu m'as fait. Je ne cherche plus, je le vis. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. Je ne retiens plus rien. Tu sais m'emmener si loin, touché par la grâce depuis le début. Je sais que c'est toi. Ton cœur devient le mien. Je ne demanderai plus rien. Touché par la grâce, je sais que je peux mourir dans tes bras. Pourquoi la vie me sépare de toi? Reviens au fond de toi, tu sais que ce n'est pas ça. Je veux te garder, mais si peur de t'aimer, j'ai trop baissé les armes, emprisonnée dans ce que je ressens pour toi. Sans regret, je resterai. Mais qu'est-ce que t'attends de moi? Est-ce qu'on peut toujours y croire? J'ai besoin de toi, tant que l'amour nous sauvera. Mais qu'est-ce que t'attends de moi? Est-ce qu'on
à ce vide, je suis à bout. On n'en serait pas là si tu n'avais pas agi comme ça. C'est dans tous mes états que je vois à quel point tu comptes pour moi. Oh, je suis à terre, sans mon repère. Mais qu'est-ce que t'attends de moi? Est-ce qu'on peut toujours y croire? J'ai besoin de toi, tant que l'amour nous sauvera. Mais qu'est-ce que t'attends de moi? Est-ce qu'on peut toujours y croire? J'ai besoin de toi, tant que l'amour nous sauvera. Oh, mais qu'est-ce que t'attends de moi? Est-ce qu'on peut toujours y croire? J'ai besoin de toi, tant que l'amour nous sauvera. Oh, tant que l'amour nous sauvera. Fa mineur. Oh, 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 oh. Laisse-moi planer, je m'en vais dans les fêlés inconnus. Mon cœur et mes anus sans armes, mon corps s'en est perdu. Face à toi je me sens tout petit, comme si je te méritais pas, je te le dis. Nos yeux vont-ils pouvoir tout se dire lorsque les mots ne peuvent plus sortir? J'ai quitté le sol, me laisse planer. Je ne contrôle plus rien, me laisse aller. Un aller sans retour et sans arrêt. C'est en allant si loin qu'on s'est trouvé. La vie a beau faire en sorte de nous séparer, comme des aimants on s'est rapprochés. On a beau vivre nos vies comme on a l'habitude, mais ta voix vient me rappeler que face à toi je me sens tout petit, comme si je te méritais pas, je te le dis. Nos yeux vont-ils pouvoir tout se dire lorsque les mots ne peuvent plus sortir? J'ai quitté le sol, me laisse planer. Je ne contrôle plus rien, me laisse aller. Un aller sans retour et sans arrêt. C'est en allant si loin qu'on s'est trouvé. On s'est trouvé, on se sait, on se sait, on se sait, on se sait, on se sait. On se sait, on se sait, yeah. On se sait, on se sait. J'ai quitté le sol, me laisse planer. Je ne contrôle plus rien, me laisse aller. Un aller sans retour et sans arrêt. C'est en allant si loin qu'on s'est trouvé. On s'est trouvé, on se sait, on se sait, on se sait.
question, je perds mon temps. J'attends, personne ne sait combien je t'aime, je me berce d'illusions. J'attends, tu as ce je ne sais quoi qui n'est pas bon pour moi. Je crois que je te kiffe comme ça. Tout j'ai coulé, je ne peux plus m'enfuir. Et malgré nos disputes et ton silence, je me dis qu'au fond, j'attends que tu feras pour moi. Et si tu mens, je ferai semblant. Tu n'es pas fait pour moi, mais ça je ne le vois pas. J'ai tant besoin de toi. Tout j'ai coulé, je ne peux plus m'enfuir. Au fond de moi, ça me fait de la peine. Mon cœur se bat entre amour et haine. Au fond de moi, je voudrais être ta reine. Pas de choix quand l'amour nous enchaîne. J'ai accepté tellement de choses et pendant tout ce temps, j'attends. Tu m'as blessé, isolé, j'ai perdu confiance en moi. Pourquoi je reste là? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je ne comprends pas? Tout j'ai coulé, je ne peux plus m'enfuir. Au fond de moi, ça me fait de la peine. Mon cœur se bat entre amour et haine. Au fond de moi, je voudrais être ta reine. Pas de choix quand l'amour nous enchaîne. Tu peux t'enfuir, tu peux partir. Au fond, je m'en fous. Tout le temps c'est comme ça. Et je sais que tu reviendras me rabaisser, me menacer. Au fond, je m'en fous. Je sais que tu ne le penses pas, car on s'aime comme ça. Oh, on s'aime comme ça. S'aimer dans ce jeu, de se détruire à petit feu, se blesser à tour de rôle, jusqu'à ce que la fin nous frôle. À tes côtés, je me sens si rassurée. Après le sommeil, vais-je revoir le soleil? Tu veux avancer, facile à dire. Tu vas te relever, facile à dire. Tu veux avancer, t'as vécu le pire, et tu vas te relever. Se met dans ce jeu, de se détruire à petit feu, se blesser à tour de rôle, jusqu'à ce que la fin nous frôle. À tes côtés, je me sens si rassurée. Après le sommeil, vais-je revoir le soleil? Amour et haine, oh, amour et haine, amour et haine, amour et haine. Allez, on va commencer donc cette interview avec notre très cher invité, Darius. Et je le disais juste avant, beaucoup le savent, je suis fan. J'ai rencontré mon mari sur une de tes chansons, merci, s'il te plaît, merci, quand même. c'est- Alors dis-moi, Que dire? Darius, comment ça va déjà pour commencer? Ça va très bien, hein? Ça va? Ça va très bien, il y a du soleil, tu vois, donc Un très beau ça va. temps, ouais. Oui, oui, Ouais. aujourd'hui, oui, ça va C'est très bon, bien. c'est sûr que ça vaut pas le soleil de la Guadeloupe, de la Martinique, Ni de la et des Réunion, Antilles, oui, c'est et clair. ni mais celui bon, de la Réunion. Oui, mais il y en a quand même, quoi. Il y en a, c'est Il y en a un déjà petit peu. C'est déjà ça. pas mal. Ouais. Alors pour celles et ceux qui nous rejoignent, et puis celles qui, les jeunes, te connaissent pas forcément, c'est plus comme avant où on était vraiment ancrés, nous les gens des îles, avec la musique des îles. Les jeunes redécouvrent. Est-ce que tu veux bien nous faire un petit récapitulatif sur la première fois que tu as chanté sur scène? Est-ce que tu te rappelles l'année? Ouh là là, la première fois, ça remonte à très loin, hein, ça remonte en Guadeloupe en fait, hein, parce Oui. que avant d'entamer ma carrière solo, j'ai évolué dans des formations, des groupes en fait,
Et à l'époque, c'était, je pense que oui, l'une de mes premières scènes, c'était avec le groupe Les Cheese, Ouais. en tant que professionnel, hein, parce que sinon, quand j'avais 15-16 ans, j'évoluais déjà dans des formations, des petits orchestres de ma région. Et c'est là d'ailleurs que j'ai été repéré, puisque lors d'une fête de mon lycée, j'ai été repéré par deux musiciens confirmés déjà, Christian Léon et Christian Yéyé, qui étaient venus à la fête du lycée, qui m'avaient justement vu. Et après mon concert, ils m'avaient demandé est-ce que ça m'intéressait de chanter. Ils étaient en studio en fait, en train d'enregistrer un album. Ouais. Et il leur manquait un chanteur pour chanter 5 ou 6 titres, je crois. Et ils m'ont demandé, après ma prestation, ils m'ont demandé est-ce que ça m'intéresserait de chanter sur un album. Donc moi j'ai dit, j'ai sauté sur l'occasion, puisque en fait à l'époque, si tu veux, il n'y avait que 2 producteurs en Guadeloupe. Oui. Je suis natif de la Guadeloupe, pour les jeunes qui ne connaissent pas. Voilà. Il y avait 2 producteurs, c'était Debs, le plus gros producteur avec un grand studio et tout, et il y avait Lizo. Et en fait, Debs était le plus grand producteur à l'époque, et donc il me proposait d'aller enregistrer chez Debs. Donc moi j'ai. Tu as sauté sur Ah oui, l'occasion, bien c'était sûr, un bien sûr, rêve, surtout. j'imagine. Ah oui, c'était un rêve, surtout qu'en fait j'étais vraiment très effacé à l'époque, et la musique me permettait justement de t'extérioriser. Voilà, de m'extérioriser. Tu étais encore mineur à l'époque? Oui, Alors, j'étais encore. Attends, non, j'étais pas. Ah, oui, en fait, j'avais 17 ans, quoi. J'allais J'allais avoir mon bac, ouais. J'étais encore mineur. Ouais. Alors, la petite question qui brûle les lèvres, je pense, des fans et puis même des jeunes qui voulaient se lancer dans la chanson. Oui. Comment tes parents ont réagi face à ça, du moins ta famille? En fait, je suis issu de mes parents divorcés, donc je vivais avec ma mère. D'accord. Et ma mère, disons qu'elle ne m'encourageait pas spécialement à faire de la musique, hein, parce qu'elle pensait que ça ne nourrirait pas l'homme, ça ne me nourrirait pas. Donc la pauvre, elle essayait de me dissuader de ne faire que ça, parce que moi, en fait, à l'époque, je ne voulais vivre que de ça. Donc elle essaie de me dissuader, mais j'étais persévérant, et donc en fait elle voulait m'orienter vers des études longues, ce genre de choses, comme tous les parents à l'époque en fait. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. C'est un peu légitime, hein, je dirais. Mais moi, si tu veux, j'avais une autre vision, et donc ne voulant faire que ça, à l'époque, c'est vrai que peu de jeunes envisageaient de ne faire que de la musique, parce que, comme je te dis, à l'époque, ça ne nourrissait pas son homme. Hein. Bon, ça ne nourrit pas toujours forcément aujourd'hui non plus. Oui, hein. Enfin, on va être réaliste. Oui, un petit peu vrai. plus qu'à l'époque, c'est sûr. C'est ça. Et donc, j'ai quand même suivi son conseil. Donc, j'ai passé des concours, ce genre de choses. Suite à ça, j'ai réussi. Je suis entré en France, et j'ai fait un autre métier. Et puis, en même temps, je faisais de la musique. Hein. Tu as couplé les deux. Tu as pu faire ta passion. Voilà, c'est ça. Donc, j'alliais les deux. C'était pas toujours facile, mais j'étais dans une boîte quand même où ça, oui, c'était quand même assez, c'était gérable. Et donc, mais c'est vrai qu'au départ, mais après, elle a été très fière, hein, ma mère. Quand elle a vu que j'ai réussi, elle a été très fière. Mais c'est vrai qu'à l'époque, elle essaie de me dissuader. Elle était sur la réserve, j'imagine. Voilà, c'est ça. Et mais bon, j'ai persévéré, et puis j'ai un peu réussi, je dirais. Et un petit peu beaucoup, quand même. Elle en était très fière, en tout cas. Et voilà, donc moi, ce que je peux conseiller aux jeunes, c'est de persévérer, même si effectivement, c'est pas toujours simple. Hein. Il faut vraiment être passionné, et puis vraiment aimer ça, hein, pour pouvoir tenir, parce que c'est pas, tous les jours ne sont pas roses, en fait. Hein. Et c'est vrai qu'il vaut mieux quand même, si on peut faire autre chose qui puisse nous permettre d'assurer nos arrières, c'est quand même mieux. Mais après, c'est une question d'entourage, en fait. C'est-à-dire que quand on commence dans ce métier-là, il faut être bien entouré. Oui. Parce que des fois, on perce très vite parce qu'on a une bonne équipe autour de soi. Et quand ça n'est pas le cas, c'est pas toujours évident, quoi. Donc, et puis, il faut se battre. Et puis, effectivement, même si on peut percer très, très vite, on peut aussi, malheureusement, descendre assez vite si on n'entretient pas. Ah oui, c'est clair. C'est une passion, hein, de toute façon, parce que tu es passionné, on le sent quand tu chantes. Ah oui, c'est moi, depuis petit, je vis avec cette passion-là, c'est toute ma vie, quoi, en fait. Alors, au niveau de tes textes, en général, majoritairement, tu en es le parolier ou... Oui, en général. Tous les morceaux sur lesquels nous, notre génération, la mienne,
Bon, la tienne, du coup, on a dansé. Oui. Tous ces zouk love sensuels qui étaient tristes et à la fois charmants, c'est toi qui les as écrits. Oui, la plupart, oui. Il y a 1 ou 2 titres qui ont été écrits par un auteur comme ça. Patrick André aussi m'en a écrit une ou deux chansons, oui. Mais la majorité, les titres phares en général, c'est moi qui les ai écrits. Donc, parolier, tu joues de la musique, tu chantes divinement bien. Mais c'est parfait. Ça fait combien d'années, allez, grosso modo, maintenant, que tu chantes? En tout cas, on est sûr que ça fait plus de 25 ans. Hein, ça fait plus de 30 ans. Voilà, donc on est à plus de 30. Hein. Ça fait plus de 30 ans, oui. Mince, moi qui voulais dire j'ai que 25 ans, ça passe pas. Mais tu fais jeune, hein, de toute façon, tu es jeune. Hein, ah ben oui, je reste jeune. Donc, je reste jeune. De toute façon, tu sais, c'est dans la tête. Hein, donc, exactement, c'est dans la tête. Mais d'ailleurs, toi, c'est pareil, t'as pas changé d'un pouce en fait. Hein. Ouais, c'est ce qu'on disait en coulisses tout à l'heure. Moi, la dernière fois que j'ai eu l'occasion de t'avoir en interview, c'était il y a plus de 20 ans. Oui, mais j'ai changé quand même depuis. Hein. Pas tant que ça. Ah bon? Non. C'est vrai qu'on a l'avantage dans les îles, c'est qu'on ne vieillit pas pareil. C'est ça. Pourtant, il y a le soleil. C'est vrai qu'on ne vieillit pas de la même façon que les métropolitains, les gens, les Européens, quoi. C'est un avantage qu'on a. Hein. Il faut en profiter. Ah ben oui, tant mieux. On va continuer côté musique, du moins sur cette interview. Alors dis-moi, quelles ont été tes plus grandes aspirations et inspirations lorsque tu as composé et que tu t'es vraiment lancé en tant qu'artiste professionnel? En fait, quand j'ai commencé à composer, je pense que j'étais très influencé par la musique de Kassav, le groupe antillais, notre référence en fait, nous antillais. En fait, moi, quand j'ai commencé ma carrière, je me destinais à être surtout guitariste, parce que j'ai commencé par la guitare, en fait. C'est par là que la passion a commencé, par la guitare. Et en fait, c'est quand... je ne me destinais pas à être chanteur, et c'est quand j'ai entendu Patrick Saint-Éloi du groupe Kassav, qui nous a quittés déjà. Quand j'ai entendu ce gars-là chanter, je me suis dit, ah ouais, franchement, parce que pour moi, il a révolutionné vraiment... la façon de chanter, la façon de poser les textes, de poser la voix sur des chansons. Parce que, à mon époque, moi, si tu veux, j'étais baigné par la musique haïtienne. C'est cette musique-là qui envahissait tout le paysage musical antillais. Donc, la plupart des gens, ils n'écoutaient ou ne dansaient que du compas. Et il n'y avait pas vraiment de groupe antillais qui sortait du lot, quoi, si tu veux. Et quand Kassav est arrivé, en fait, ils ont tout cassé, quoi, en fait. Ils ont tout chamboulé. Ah oui. Donc, les clips sont arrivés, ce genre de choses. On voyait pas les artistes non plus à la télé, tout ça. Donc, ils ont vraiment tout révolutionné. Et moi, quand j'ai entendu Patrick Saint-Éloi chanter, je me suis dit, ah ouais, je me vois bien chanter maintenant. La façon dont il chante, je me dis, ça m'a attiré, Et puis, j'ai commencé parce que tu sais, en fait, quand tu commences à chanter ou tu commences à jouer d'un instrument, il faut bien que tu aies des repères, des bases. Et donc, pour moi, c'était le repère. Donc, je me calquais sur lui, en fait. Je l'imitais, tout ça. Hein. Et donc, oui. T'essayais de lui, entre guillemets, à l'époque, d'essayer de lui ressembler. Voilà, c'est ça. Pouvoir, vocalement, voilà, c'est ça. Pour me faire une place. Et donc, ça a commencé par ça. C'est comme ça que j'ai commencé à chanter, que les gens appréciaient au fur et à mesure la voix et que j'ai été repéré, entre autres, par les 2 personnes dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et c'est comme ça que le chant a commencé, en fait, pour moi. Et après, tu as décollé comme une fusée ou tu allais quand même par étapes? Non, par étapes. Hein, ça ne s'est pas... Quand j'ai connu, je dirais, mon premier grand succès, c'est Je t'emmène. Oui. J'avais galéré déjà 10 ou 12 ans bien avant. Hein. Ah, quand même? Ah oui, parce que Je t'emmène est sorti en 2000, voilà, c'est ça. Mais j'avais commencé ma carrière depuis 88 à peu près. Donc ça faisait... Et puis, en fait, depuis 80... On va dire depuis 91, 92, j'essayais de faire une carrière solo. D'accord. Je n'y suis pas parvenu. Ouais. J'ai été voir des producteurs tels que Debs, Lizzo et tout, mais tu sais, à l'époque, eux, ils avaient déjà tous les gros artistes, c'est-à-dire Zouk Machine, Tania Saint-Val, Luc Léandri, tous ces gens-là, Eric Boutin. Enfin, ils avaient tous les gros artistes qui étaient... Parce qu'il y avait beaucoup d'artistes importants à cette époque-là. Oui. Et moi, j'étais tout timide, tout effacé, tout truc, tu vois. Donc, moi, quand j'ai été leur présenter ma maquette, ils m'ont dit, oui, c'est bien ce que tu fais, mais c'est pas assez commercial. Le problème du côté commercial, et puis peut-être que ta timidité t'a desservi finalement. Oui, aussi. Mais bon, je n'ai pas, malgré cela, si tu veux, bon, alors, c'est vrai que sur le coup, ça me faisait mal. J'étais jeune et tout. Mais je n'ai pas désespéré. Je me suis dit, bon, de toute façon, Darius, tôt ou tard, tu continues à bosser, tu bosses, et puis tôt ou tard, on va reconnaître ton travail. C'est toujours ce que je me disais.
Et puis finalement, ça finit par payer. J'ai fait mon premier album en 98, donc ça, je brosse un peu mon parcours pour ceux qui ne me connaissent pas. En 98, donc j'ai pu, après plusieurs années, faire mon premier album solo. Je me suis fait connaître un petit peu en France et surtout à l'île de la Réunion, parce qu'en fait, en 98, c'est là que je suis entré pour la première fois à l'île de la Réunion. Et là, j'ai été vraiment surpris parce que je dois beaucoup au peuple réunionnais que je remercie. Donc, je vous salue vraiment très bas parce que franchement, je vous dois vraiment plein de choses. C'est ce public-là qui m'a reconnu le premier, qui m'a fait connaître le succès en premier. J'ai fait une scène, je crois que c'était au kiosque 2000. Ça date. Hein. Oui, ça date. Voilà, je crois que ma première scène, c'était au kiosque 2000 où on en doit comme ça dans les hauts là. Oui, il me semble bien que c'est ça, oui, exact. Ça, ouais. Ou le Paradise, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Non, le kiosque 2000, il me semble bien que c'était ça, en 98. Peut-être. Oui. Et donc, je vais là. Il y avait beaucoup de monde, mais je n'étais pas le seul artiste à passer. Il y avait d'autres artistes aussi qui passaient. Et puis, quand ils appellent, ils disent que Darius Dénon est là, j'entends les gens crier et tout. Je me dis, c'est pas possible. Parce que moi, je découvrais la Réunion, je ne connaissais pas du tout. Ah oui, c'était vraiment ton premier voyage. Oui. C'était mon premier voyage à l'île de la Réunion. Et donc, j'entends les gens crier et tout. Et puis, quand ils m'ont appelé, quand c'était mon tour de passer, donc moi j'avais le track parce que j'avais jamais connu ça. J'avais un track pas possible. Quand ils m'ont appelé, les gens gueulaient, machin, les gens étaient fous. Et puis quand donc j'étais content et puis apeuré parce que je n'avais jamais connu ça. Et je commence à chanter. Ils me laissent pas chanter parce qu'ils chantent à ma place. Et c'est déstabilisant pour un artiste, ça, à ce qui paraît. Hein. Oui, enfin, bon, mais ça fait plaisir quand même, hein, mais c'est vrai que quand tu n'as pas connu ça, c'est un peu, ça te désarçonne un peu. Et puis, je chantais et pour faire... Ils me donnaient tellement d'amour que moi aussi, je voulais leur donner de l'amour. Donc, je tendais ma main vers eux pour leur faire un petit coucou. Ouais. Et quand je faisais ça, ils happaient ma main, en fait. Ils voulaient te faire tomber. Oui, voilà, c'est ça. Et ils tiraient, quand je m'approchais trop près d'eux aussi, puisque j'étais sur une scène en hauteur, ils tiraient les pattes de mon pantalon. Ah oui, et tout. Les fans réunionnais, ils sont vraiment, et c'est qu'à de le dire, ils vivent à fond la passion. Oui, c'est ça. Mais tu l'es toujours, il faut le savoir qu'à La Réunion, à l'heure d'aujourd'hui, tu es toujours, bon, en plus on a la génération qui à l'époque avait une vingtaine d'années, qui est plus âgée aujourd'hui certes, mais qui écoute encore Darius Dénon. On organise encore des soirées zouk. Alors aujourd'hui ça fait bizarre quand on dit zouk rétro, hein, parce qu'à l'époque, j'aime pas trop entendre ça. Moi j'aime pas ça, mais finalement pour nous c'est pas du rétro. Et tous les zouks que tu as pu chanter, et quand j'anime des soirées karaoké, je peux t'assurer que dès qu'il y a un homme qui va chanter ce que tu chantes, s'il chante pas comme toi, il se fait dégager de la scène karaoké. Je l'ai déjà vu. Ah ouais. Donc ton premier voyage en 98, et tu en gardes quand même un souvenir mémorable. Tu avais fait plusieurs scènes cette année-là ou qu'une seule scène? Ah non, j'en ai fait plusieurs. Je crois que à l'époque, il y avait tellement de discothèques. Oui. À l'époque, j'étais d'autant plus surpris que à l'époque, je faisais 4 à 5 discothèques. C'est-à-dire qu'on faisait pratiquement tout le tour de l'île. L'organisateur m'emmenait. Alors, j'ai fait par exemple, je sais pas un exemple, hein, j'ai fait Kios 2000, j'ai fait Rose des Îles, après j'étais dans le sud, après j'ai fait j'ai fait le Chapiteau. Tout ça, oui. Et donc, on faisait facilement 3-4 discothèques dans la même soirée, en fait. Alors que il y avait des fans qui te suivaient, ça c'était le pire. Oui. Des fans qui passaient d'une discothèque à l'autre, puisque je l'ai connu moi quelques années après quand tu étais venu. Tu avais fait Saint-Gilles, tu avais fait Saint-Pierre et tu avais fait Saint-Denis. Et bon, moi à l'époque en tant que service de presse, on suivait plus ou moins et on voyait les fans. Ils payaient l'entrée, hein, ils y allaient, ah ouais. Juste pour te réentendre chanter. Ah bah, tu vois. Et il y a qu'à La Réunion où tu as eu un public comme ça ou non quand même? Tu as dû avoir d'autres endroits. Si, alors, je dirais que Power de Croissant, oui. Je pense que La Réunion, c'est en premier. Bon, c'est vrai que j'ai été beaucoup plus de fois à La Réunion aussi que dans d'autres contrées. Il y a aussi l'Afrique. L'Afrique aussi, ils sont très, 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 très friands de zouk. Ils aiment beaucoup, ils adorent le zouk. Et moi, j'ai été surpris aussi là-bas parce que là-bas, en fait, en Afrique, il y a une coutume, c'est que quand tu chantes, les gens, quand ils t'apprécient, pendant que tu chantes, ils viennent te glisser un billet ou des billets dans la poche. Et puis, quand tu finis de chanter, quand
ils t'envoient ils t'envoient des roses ou ils viennent te donner des roses pendant que tu chantes. Et quand tu finis de chanter, ils font une haie pour te laisser sortir, pour t'accompagner. Ah oui, non, c'est... Alors la première fois, je pense que ça a dû aussi, pareil, te marquer quand même. Oui, tout à fait. Et oui, donc je dirais en fait, oui, Réunion, Afrique. Quel autre endroit encore? Les autres endroits, ils apprécient aussi ce que je fais. Hein, oui. Mais c'est un peu moins manifeste, je dirais. L'engouement c'est un n'est peu pas moins le même. manifeste. C'est pas qu'ils n'aiment pas, hein, c'est qu'ils se manifestent différemment, je dirais. Ils sont plus discrets. Voilà, ils sont beaucoup plus discrets. Les Réunionnais, ils sont très nostalgiques, ils sont très mélancoliques, ils sont très fleurs bleues. Ils sont très romantiques. Donc il fait que ça les touche. Ça les touche. Bah, voilà, le Zouk Club, davantage. aujourd'hui, en boîte de nuit, on n'a plus la minute slow. Tu sais, en fin de soirée. Enfin, je sais pas, j'ai eu plus en boîte, mais bon, depuis le Covid, voilà. Nous, à l'époque, on ne pouvait pas terminer une soirée en boîte de nuit si on n'avait pas notre quart d'heure Zouk Love, qui souvent se terminait en 40 minutes parce qu'on était tous derrière le DJ. Ah, mais nous, c'est comme ça que les jeunes y pécho à l'époque. Ben oui. C'était le Zouk Love. Ben oui. C'était l'équivalent des slows qu'ils ont aujourd'hui. Ici, en France. Voilà. C'est ça. Nous, le slow, c'était de temps en temps, mais c'était vraiment le Zouk Love. Imagine combien de couples se sont formés grâce juste au morceau Je t'emmène. Imagine-toi. Je pense que Marine a quelque chose à nous dire. C'est ça, toi aussi? Oui, moi je suis exactement. Je t'emmène, c'est vraiment la chanson phare. Hein, et c'est vrai que oui, elle est émue. Hein. Tu as rencontré ton compagnon sur cette chanson. Oui, voilà. Et vraiment, c'est un honneur de vous rencontrer. Et je suis vraiment très, très fan. Et donc, oui, ça fait... c'est en année 2000, donc j'avais 20 ans. Donc oui. Tu te rends compte, Darius, la magie. Et je suis toujours, mais vraiment aussi Merci. fan. Et en tout cas, vos musiques me fait du bien. Merci. Oui, en tout cas, vos musiques vraiment me fait du bien. Et moi, je vous soutiens vraiment merci. À 100%. Et surtout, merci d'être là encore. Eh bien, c'est moi qui vous remercie aussi parce que c'est vrai que moi, j'ai rarement vu des fans venir comme ça témoigner en direct d'une émission. Moi, j'étais pas au courant et qu'elle est là. Ça s'est fait comme ça. C'est bien. C'est ça. Hein, mais c'est bien. Elle a pris contact et puis c'est bien. J'ai trouvé ça beau. Et puis comme il disait Dani, toi-même t'es une fan. Alors toi, tu vas l'interviewer, tu peux laisser la chance aux autres, Mathilde. J'ai dit mais bien sûr, il y a pas de souci. C'est très bien, c'est tant très que bien. ça ne te dérange pas. Ah non, pas du tout. Voilà, c'est pas une groupie qui est là. Peut-être que dans les années 2000 à La Réunion, on n'aurait peut-être pas tenté, nous, par contre, de prendre des fans dans les studios. Hein. Ah oui, à l'époque, c'était compliqué. Parce que si elle pouvait t'arracher la chemise, elle te l'arrachait. Hein. Oui, ça m'est arrivé en discothèque justement d'avoir été escorté parce que c'est vrai que quand elle me voyait, pas seulement moi, d'autres artistes aussi, c'était la huée, c'était pas évident, quoi. On était obligé d'être escorté à l'époque. Maintenant, beaucoup moins, ça ne se fait plus maintenant. Mais c'est vrai qu'avant, il y avait la télé, donc, en fait, ils nous voyaient à la télé et tout, donc ils nous starisaient alors que bon, on n'est pas des stars, quoi, tu vois. C'est aussi pour ça qu'ils te starisent, comme tu dis, parce que tu restes naturel et humble. C'est-à-dire que tu fais partie des artistes, et souvent ce sont les artistes des îles, attention, tous les artistes sont bien, mais qui sont beaucoup plus discrets et qui... ils sont contents chaque fois, justement. Et chaque morceau qu'ils vont chanter, ça leur fait plaisir de voir que les fans continuent. Ah oui. À l'époque, moi, je l'ai vu à la sortie de la discothèque à Saint-Gilles. Je crois qu'il y avait un festival Zouk à ce moment, parce qu'il y avait Patrick André, il y avait Landry, il y avait plein de monde. Oui. Mais il y a des fans qui tombaient dans les pommes quand tu chantais. Ah, je n'ai pas vu ça. Mais... Si, nous on l'a vu. Nous on l'a vu parce que c'était juste après, vous aviez fait justement les séances de J'ai encore ta dédicace. Ah. Je l'ai encore celle-là parce que là du coup je suis venue en tant que spectatrice, pas en tant que journaliste. Et je l'ai encore. Hein. Et juste quand tu donnais la dédicace, que certaines femmes elles étaient waouh. Oui, et puis moi, mais ça fait très chaud au cœur tout ça. C'est comme la venue de ça dans les studios. C'est touchant parce qu'en fait, on se rend compte parce qu'on n'a pas conscience de la façon dont par nos chansons, par nos textes, comment on touche les gens, ce qu'on leur apporte comme bonheur.
Et je pense que c'est l'une des meilleures récompenses de l'artiste de voir qu'en fait, que ce qu'il fait touche les gens, ça porte un fruit, quoi, en fait. Parce que moi, je n'avais jamais pensé que moi, un petit Guadeloupéen, tu sais, la Guadeloupe, c'est un tout petit bout d'île, que j'aurais pu toucher des gens comme ça à grande échelle. Mais après, quelque part, c'est notre but quand même, nous, artistes, de faire que notre musique se répande dans le monde et qu'elle touche, elle parle à beaucoup de gens. Parce moi, dans mes chansons, en tout cas, je parle de choses que les gens vivent, que j'ai vécu, voilà, du vécu. Donc, c'est bien de voir que les gens s'y retrouvent. Et plein de fois, j'ai vu des gens, quand je chantais aussi, j'ai pas vu des gens tomber dans les pommes, mais j'ai vu des gens pleurer et tout. Et ça, c'est émouvant parce que tu te rends compte, en fait, que tu as une utilité, en fait. Et ça, c'est très important pour nous parce que ça nous donne la force parce qu'on est des êtres humains comme tout le monde, hein, donc on a des coups de mou, on a des coups de faiblesse et tout, mais quand on pense à la réaction ou au témoignage des gens qui nous écrivent, des fans et tout ça, on se dit non. Des fois, ils vivent des choses très difficiles et ils te disent que ils ont une vie très difficile et tout, mais quand ils entendent ta chanson, ça leur redonne le goût à la vie et tout. Ben, quand tu entends ça, tu te dis non. Tu ne dois pas baisser les bras, que même si tu as des difficultés, que tu dois te battre, parce qu'il y en a qui sont pires que toi et qui, grâce à ta chanson, justement, arrivent à surmonter certaines choses. Donc, ça leur fait du bien, ça leur met du baume au cœur, voilà, effectivement. Alors, tu as continué de nous sortir quand même pas mal de beaux morceaux. Et du coup, par la suite, d'ailleurs, tu as fait quand même pas mal de duos, de featuring. Oui, avec Patrick André. Avec Patrick André, entre autres. Entre autres. Et quel est, on va dire, le morceau en duo que tu as fait qui t'a le plus marqué, tant par la réaction des fans que par les paroles? Alors j'ai fait, je dirais que tous avec Patrick André, c'est celui avec lequel j'ai fait le plus de duos. Oui, il y en a pas mal. Voilà. On en a fait 4 ou 5, hein, parce qu'à chaque fois, il en mettait un sur son album, j'en mettais un sur le mien. Et je crois que tous les duos qu'on a pu faire, Patrick et moi, en fait, il y a Nostalgie, c'était le premier en fait. Oui. Nostalgie, c'était le premier duo. Il y a eu le deuxième, c'était... il y a eu Rosalinda, ça c'était sur un de mes albums. Il y a eu aussi... oh là là... Il y en a tellement que... en fait, il y en a pas un qui t'a marqué, une petite anecdote particulière, par exemple, ou sur le tournage du clip. Il n'y a pas un souvenir comme ça sur un duo? Tu sais, des fois, les artistes ont ce petit truc, tiens, celui-là, j'ai fait tel duo ou tel clip, où on est venu à tel concert pour ce duo, oui. Et il s'est passé quelque chose de marquant. Pas spécialement. En tout cas, je ne m'en souviens pas. En tout cas, je n'ai eu que de bons souvenirs. De toute façon, parce que je tournais souvent avec Patrick André. Je parle de lui parce que c'est avec lui que j'ai fait le plus de duos, en fait. Le plus de duos. Et à chaque fois qu'on chantait nos duos, les gens étaient très friands. Ils aimaient, quoi. Parce que souvent, c'est Patrick qui a écrit, j'ai composé ou vice-versa. Et franchement, parce que Patrick, c'est un bon compositeur aussi, c'est un bon auteur aussi. C'est un ami aussi, ce qui a été arrangeur de tous mes titres. Hein, tous mes titres phares, c'est lui qui était l'arrangeur. Donc, tous les duos qu'on a pu faire ont été appréciés, qu'on ait chanté ça en Afrique, aux États-Unis ou en France. Ils ont toujours été... Mais je n'ai pas... En tout cas, je ne me rappelle pas d'anecdotes particulières concernant les duos, sauf que ils ont toujours, ça s'est toujours très bien passé. Les gens ont toujours apprécié, justement, de voir l'association de nos deux compétences, Patrick et moi. Et donc, pas d'anecdote particulière, mais en tout cas, les gens ont toujours apprécié. Des bons souvenirs, voilà, simplement. C'est ça. Il n'y a jamais eu... tu sais, quand je dis anecdote, c'est pas forcément négatif. Hein. Oui, je sais. Mais par exemple, je sais pas moi, un gros retard parce que vous êtes pris dans les embouteillages avant d'arriver sur une scène, mais qui a été géré, mais qui vous a fait rire. Et tu vois, ce genre de truc. Oui, non, je ne me rappelle pas avoir été dans des grosses galères comme ça. Non, pas spécialement. Non, pas de... Je dirais que les difficultés que j'ai pu connaître, c'était plutôt avant d'être connu. Avant d'être connu, où là tu as eu dans des couacs. petites formations, voilà, c'est ça, il y a eu des couacs. Mais je suis quelqu'un de très prudent. Bon, même les personnes prudentes, de toute façon, ne sont pas à l'abri de déconvenues. Ça ne veut rien dire, ce que je dis là. Mais bon, en tout cas, je ne me rappelle pas, si tu veux, de souvenirs vraiment
très mauvais que j'ai eu durant ma carrière, sauf avec des organisateurs ou bon, les choses des fois. Ça, voilà, ça c'est pas Voilà. pareil. Moi, c'était plus Voilà. le côté, tu sais, genre tu vas chanter, bon ben t'arrives en retard ou tu te trompes, c'est pas le premier endroit où il faut aller, le deuxième si tu fais une tournée de trucs. Je sais qu'il y a déjà eu des artistes à qui c'est arrivé, Ah ouais, on en non, parle non. en rigolant parce Ah oui, que oui. voilà, je me suis trompée, c'est pas cette boîte de nuit, j'étais persuadée, c'est l'autre ou tel Ah. concert. Bon, bah du coup, j'aurais pas d'infos croustillantes. Bah, Par enfin, contre, il y a- pas de ce style-là. Par contre, c'est une petite chose qui m'interpelle. Tu as parlé des États-Unis. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus quand tu as été en tournée là-bas? Oui, en fait, j'ai surtout chanté à Miami. J'ai eu l'occasion de chanter avec d'être accompagné par, je ne sais pas si tu le connais, c'est un très grand guitariste haïtien. C'est comment il s'appelle, mon Dieu? Robert Martineau. Voilà, c'est ça. Il est très connu. Ça En ne fait, me dit c'est- rien, mais je oui, ferai des recherches du oui, coup. Robert Martineau, en fait, c'est un très grand guitariste de musique compas, de la musique haïtienne. Et donc, j'ai eu l'occasion d'être accompagné par ce grand monsieur. En fait, ses enfants, c'est eux qui ont créé T-Vice ou T-Vice, voilà, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un de très connu dans la musique haïtienne. Et j'ai eu l'occasion d'être accompagné par ce monsieur à Miami. C'était un concert. Et j'étais très impressionné parce que quand il arrivait en répétition, ça faisait peu de temps qu'il avait eu la connaissance des morceaux. Oui. Et donc je commençais à m'inquiéter un peu et tout. Il m'a dit non, t'inquiète pas et tout. Et effectivement, en fait, le gars il commence à jouer, je commence à chanter et tout. Et puis il entre dans la tonalité sans que je ne lui dise rien du tout. Il joue, il fait un solo, il est tout à fait à l'aise, comme si c'était sa chanson. Ouais. Mais et ce qui m'a plu dans ce gars-là, Robert Martineau, c'est que c'est vraiment un grand guitariste, un grand musicien, hein. Un grand musicien, mais il est d'une simplicité incroyable. Ouais. Le gars, il se prend pas la tête, il n'a pas la grosse tête, il est très abordable, il est très humble, et ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans ma carrière de grands musiciens, hein, soit de jazz ou d'autres types de musique, et je me suis rendu compte que souvent les très grands musiciens, ce sont les plus humbles en fait. Oui, ce sont les plus naturels parce Voilà. que c'est une passion. Voilà. C'est une passion et ils prennent pas, comme tu dis, la grosse tête. Et, Voilà, c'est ça. et c'est ce qui fait que ça dure aussi. Tout comme toi, en tant qu'artiste chanteur, tu n'as pas pris la grosse tête et tu es toujours là. Tu es toujours sur le devant parce que, on en parlait tout à l'heure de ta timidité. Tu es quand même assez timide. Quand tu chantes, tu vas te lâcher un peu plus. Oui, Mais sinon, effectivement, tu vas rester quelqu'un de très réservé. oui. Tu vas pas aller crier sur tous les toits. Tu vas pas en course en disant attention, regardez-moi, C'est je clair, suis Darius. c'est clair, c'est Voilà. clair, c'est clair. Tu Moi, restes, tu restes naturel. Et discret, c'est ce oui. qui plaît aussi, finalement, la communauté de fans. Je pense que tu es d'accord avec moi, non? Oui, moi je suis vraiment tout à fait d'accord. Enfin, très discret. Et voilà. Si tu peux lui Elle a du mal. Elle est Oui. timide en plus. Oui, c'est vrai que moi aussi je suis un peu timide. Est-ce qu'il va y avoir d'autres titres à venir? D'autres titres à venir d'autres qui vont chansons. sortir. Oui, pardon, oui, Oui, voilà, oui, oui. Alors oui, il y a une chanson qui arrive bientôt là, très 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 bientôt. D'accord. Le clip a déjà été tourné et donc en fait là ça va sortir dans moins d'un mois. Et en fait c'est un dans ma carrière j'ai eu l'occasion de faire un album avec Sandra Nanor. Sandra Nanor. C'est un album qui avait beaucoup marché. Mon ange, il suffit d'un mot. C'était le titre de l'album, il suffit d'un mot. Et là, je vais sortir un single avec elle. On vient de faire ça là. Et ça sortira sous peu. Donc, Moi, je suis sûre restez à que l'écoute. Ça va déchirer encore. J'espère. En tout cas, pour les premiers retours que j'ai, enfin, bon, on n'a pas encore fait écouter à tout le monde, mais il y a les Là, tu as fait une heureuse, là. Ah, Là, elle est aux anges, le sourire, la totale, là. J'ai du mal à réaliser que je suis à côté de Darius Desnon quand même. En tout cas, C'est vraiment un honneur pour moi. Ben, merci Iti. Alors Iti, effectivement, c'est une fan que je vois. Je m'excuserai auprès des fans, je ne cesse de le dire. C'est vrai que je ne suis pas très régulier sur les réseaux. Je n'y vais pas tous les jours, hein, je vais tous les 2-3 jours à peu près. Malheureusement, bon, je m'y mets au fur et à mesure. Hein.
Mais en tout cas, à chaque fois que je vais sur Iti, elle est très, très. Je l'ai découverte sur mon réseau TikTok. Et c'est vrai que j'ai découvert une grande fan. Et franchement, je ne m'attendais pas à la trouver là, lors de mon interview. Parce qu'elle ne cessait de me demander quand est-ce que je fais une scène sur Paris. Donc, je lui disais que pour l'instant, ça n'était pas encore possible, que je tournais à l'étranger, mais pas sur Paris. Et puis là, j'arrive dans les studios. Je la vois. Donc, c'est une énorme et grande surprise pour moi et j'en suis très heureux. Et voilà, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des fans comme ça qui te soutiennent et qui te suivent et qui te font des surprises comme ça. C'est très agréable, quoi. Et je suis même intimidé parce que, bon, le piano, c'est pas mon instrument de prédilection, mais bon, voilà, je suis un peu intimidé par sa présence. Tu joues très bien quand même, hein, je te rassure. On va se régaler. Et quel est le morceau que tu vas nous interpréter? Là, ce sera une chanson que m'a écrite Patrick André, Mes larmes. Faut pas pleurer. Hein. Ça figure sur l'album Je t'emmène, le 3e album solo, qui m'a révélé en fait aux yeux du monde entier. Ouais. Il est sorti en quelle année, rappelle-nous? En 2000. En 2000, tout pile. 2000, voilà. Donc exactement 25 ans. C'est ça. Et pourtant, il est indémodable. Ben écoute, tant mieux, hein. Tu sais, je pense que l'une des récompenses de l'artiste, c'est justement de voir au moins une, s'il arrive à faire qu'au moins une de ses œuvres traverse les époques, c'est vraiment très, très, très enrichissant. Ah bah. Parce que quand tu vois que ta chanson, tu la chantes, moi c'est comme ça que quand je compose, c'est comme ça que je pense. C'est-à-dire que moi, je n'aimerais pas composer une chanson aujourd'hui, dans 3 mois, tu l'écoutes et qu'après 6 mois ou 1 an, tu n'aies plus envie de l'écouter. Moi, j'aimerais que tu l'écoutes 5 mois, 5 ans, 10 ans, 15 ans après. Tu as toujours la même envie de l'écouter parce que, voilà, comme les grands compositeurs français. Mais justement, avant de te laisser interpréter ce morceau, est-ce que tu ne trouves pas dommage qu'on ait un peu abandonné les CD ? Tout comme les cassettes audio. Maintenant, aujourd'hui, tout s'écoute par Internet, via les Spotify et compagnie. Oui. Moi, je fais partie de la génération CD. C'est compliqué, je sais, au niveau de l'entretien. Mais ça existe toujours, les lecteurs CD. Est-ce que tu ne penses pas que justement, pour que ça traverse les époques, Internet, c'est bien, mais le CD, comme le vinyle, c'est mieux? Oui, mais le problème, si tu veux, oui. C'est clair, moi je n'écoute pas la musique par internet, hein. Honnêtement, moi j'ai des... j'ai des CD, tout ça, j'ai transformé en MP3 et je les écoute sur mon MP3, mon lecteur de MP3. Mais ça, je pense que c'est l'industrie musicale qui a fait que les CD, les gens, ils ont vu que la tendance a changé, que les gens n'achetaient plus de CD, de vinyle et tout ça, donc les vinyles ont disparu, ça fait longtemps. Ensuite, les CD étaient plus se consommaient, mais l'industrie du disque a vu que il y avait un penchant vers pour écouter la chanson les chansons sur Internet et tout. Donc en fait, je pense qu'ils ont suivi un peu la tendance des gens, tu vois, parce que malheureusement, retourner en arrière, je ne sais pas si ce serait possible. En tout cas, il y a de plus en plus de personnes quand même qui veulent acheter des CD, ce genre de choses. C'est ça, justement, la demande est quand même là. Oui. Est-ce que toi, de ton côté, tu continues de produire au moins quelques exemplaires en format CD? Non, parce que en fait, les gens n'achètent pas. C'est ça le problème. Oui. C'est que moi, mon dernier album physique CD, c'est en 2013. D'accord, il y a 12 ans. Donc. Album, hein, voilà, oui. Album. Sinon, j'ai fait des singles, mais c'est des singles numériques, quoi. Oui. Parce que les CD, en fait, je me suis rendu compte, tous les albums que j'avais fait avant, c'était physique. Et en 2019, je me suis bien rendu compte en 2013, je me suis bien rendu compte que par rapport à ce que j'avais fait les années précédentes, ça se vendait moins. Mais ça ne concernait pas que moi. Parce que j'ai vendu plus d'albums de mon premier album, alors que je n'étais pas connu, que mon dernier album en 2013. D'accord. Tu vois, donc ça prouve que en fait les gens et voilà. Après, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle tendance chez les artistes, jeunes ou moins jeunes, en tout cas ceux qui se lancent. Donc on est sur le format comme une pochette CD, mais à l'intérieur ce n'est pas un CD. C'est une clé, c'est ça? C'est une clé USB, ouais. Ah oui, ouais. J'ai pas opté pour ce genre. Ça, le problème, c'est que si on la perd, c'est plus petit qu'un CD. C'est un peu compliqué, mais c'est fun aussi dans l'idée. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que moi j'ai tellement été habitué au CD que pour l'instant je me contente pour l'instant ça sert pas à grand chose de faire un CD, tu vois.
Donc voilà, je fais des trucs numériques quoi, en fait. Et oui, c'est l'avenir. En même oui, temps, c'est toi, ça. tu pourras dire que tu as traversé au moins un siècle, hein, les Ah années oui, 90, au moins, nous sommes en 2000. Oui, ouais. Donc déjà, hein. Alors dis-moi, Darius, tu nous prépares des petites surprises. Elle m'a un petit peu Devancé. circuité là tout à l'heure. Alors, est-ce que tu veux bien nous dire quelques petites exclusivités? Pas tout, bien sûr, mais nous donner quelques infos sur ce qui se prépare. Alors, donc je disais à Iti tout à l'heure que j'ai eu l'occasion dans ma carrière de faire un album de duo avec une femme, Sandra Nanor, Oui. qui est une très belle voix que les gens apprécient beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de faire une tournée avec elle dernièrement à l'île de la Réunion. C'est la première fois qu'on chantait ensemble à l'île de la Réunion. Ça s'est très bien passé. Et donc, on avait fait un album en 2007, je crois, qui avait été très, très apprécié par le public. Et là, on remet ça. Donc, il y a un single qui va sortir sous peu, là, nous sommes le 12. Le 12 septembre, voilà. oui. Donc, ça devrait sortir normalement dans quelques semaines, dans 2-3 semaines à peu près. Fin du mois, Bientôt, début voilà. du mois d'octobre. Voilà, c'est ça, fin du mois, début du mois d'octobre. Et voilà, donc le clip est déjà fait, tout ça, donc voilà, on va vous laisser découvrir. Donc suivez nos réseaux, donc les miens. D'accord. Des noms, ceux de Sandra Nanor aussi, et ça va sortir sous peu. Vous entendrez ça bientôt à l'île de la Réunion, un peu partout. Voilà. J'espère que tu nous l'enverras de manière à ce qu'on puisse le diffuser, bien évidemment. Oui, bien sûr. Et puis on sera les premiers à en faire la promo avec Dany, et ça nous fera grand plaisir. Alors, on veut juste une petite info croustillante. Une petite. C'est triste, c'est joyeux, ça évoque l'amour, la séparation, le bonheur. Ça parle d'amour, en tout cas. L'amour. Ça parle d'amour. Maître mot. Oui, Tes chansons, de toute façon. Ça parle d'amour et je pense que oui, ça parle de choses qu'on vit, hein, je pense que les gens vont se retrouver à travers ce thème-là. Je peux pas en dire trop. Non, pas mais trop. En tout cas, pas tout dévoiler. En tout cas, ça parle d'amour et voilà de retrouvailles. Ouais. Donc du coup, un peu de joie aussi. Voilà, c'est ça. Mais juste assez pour justement nous donner envie encore plus de venir tous les jours sur tes réseaux pour attendre avec impatience la sortie de ce nouveau titre. Le clip a déjà été tourné, oui, le clip a déjà été tourné, il est fin prêt. Donc en fait, il y a un compte à rebours qui va commencer. Donc suivez les réseaux parce que le compte à rebours débutera sous peu. D'accord. C'est notre agent de communication qui nous donnera le feu vert, mais ça ne saurait tarder. Donc, auditeurs, auditrices, soyez à l'affût, surveillez nos réseaux parce que on ne sait pas quand est-ce que ça va commencer. En tout cas, ce sera dans pas trop longtemps. Ah, il fait exprès d'entretenir le mystère, ce qui donne encore plus envie aux fans. Pas trop longtemps. Moi, merci. Je vous remercie, toi, Angel et Dany, de m'avoir convié à cette émission. C'est toujours un honneur pour moi de venir à cette émission. Et je remercie tous les auditeurs, les auditrices. Et puis, il y a une fan qui est venue en personne en plus. Donc, cadeau supplémentaire qui est venu en personne pour l'interview. Donc, je merci à tous, à toutes pour ce soutien indéfectible que vous m'accordez depuis de certains temps. Merci pour votre amour, sachez que je fais toujours le maximum pour vous faire plaisir, pour contenter vos cœurs. Et en tout cas, je ne sais quoi dire que merci pour tout ce que vous me donnez, tout l'amour que vous me procurez, que vous me donnez. Voilà, merci pour tout. Merci à toi de continuer de nous faire vibrer, de nous faire danser, parfois de nous faire pleurer, de nous faire rire. Je vous le rappelle, c'était donc Darius Denon avec nous et pas de souci, on partagera les informations. Je serai la première à zioter les réseaux. Allez, c'est à toi, Darius. Je cherche envers les mots pour t'écrire ce que je ressens. C'est le vide autour de moi quand tu t'en vas. Le doux son de ta voix trahit ton éternel désir de me voir enfin un jour
t'appartenir. Oh, 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 oh. Ça fait seulement 2 heures que je t'ai laissé mon ciel à gris. J'ai du mal à comprendre ce qui m'arrive encore. Ça fait seulement 2 heures que tu es loin de mes envies. J'ai encore sur la peau les larmes de ton corps. Je veux t'aimer, te savourer. Je ferai tout parce que c'est toi. Moins que c'est, oh oh, mais que la chair. Je ferai tout parce que c'est toi. Ça fait seulement 2 heures que je t'ai laissé mon ciel à gris. J'ai le cœur démoli quand je vis loin de toi. Ça fait seulement 2 heures que je suis loin de tes envies. Je vendrai corps et âme pour te revoir encore. Je veux t'aimer, te savourer. Je ferai tout parce que c'est toi. Moins que c'est, oh oh, mais que la chair. Je ferai tout parce que c'est toi. Oui, voilà, c'est une histoire qui s'achève. Tu t'en vas, je croise les doigts comme tu vois, ou quoi que tout est faux, oh, vraiment faux. Mais tu t'effaces encore une fois, tu disparais, tu t'éclipses, tu pars. Mais tu t'éloignes de moi sans cesse, sans rien me dire, sans un mot tu pars. Si tu veux, emmène-moi avec toi. Je ne pense qu'à toi, le jour et la nuit. Je ne pense qu'à toi, reviens vers moi. Je ne pense qu'à toi, le jour et la nuit. Je ne pense qu'à toi, reviens vers moi. T'effaces encore une fois, tu disparais, tu t'éclipses, tu pars. Mais tu t'éloignes de moi sans cesse, sans rien me dire, sans un mot tu pars. Oh, je sens que tu me fuis, non, je ne pense qu'à toi, le jour et la nuit. Je ne pense qu'à toi, reviens vers moi. Je ne pense qu'à toi, le jour et la nuit. Je ne pense qu'à toi, reviens vers moi. Mais tu compliques tout, tu sais. Ce vide qui m'entraîne beaucoup trop loin de toi me tue. Je ne sais même plus qui je suis. Je rêve encore de toutes ces nuits de folie. Oh, nos nuits de folie. Oh, oh, oh. J'imagine ces doigts sur ton visage, sur cette plage, là où tu m'as dit je t'aime. J'imagine encore tous ces instants où tu ne voyais que moi. Je t'aime quoi que tu fasses, mais tu t'effaces
Tu disparais, tu t'éclipses, tu pars. Mais tu t'éloignes, non. Sans rien me dire, sans un mot tu pars. Oh, je sens que tu me fuis, non. Je ne pense qu'à toi, le jour et la nuit. Je ne pense qu'à toi, reviens vers moi. Je ne pense qu'à toi, le jour et la nuit. Je ne pense qu'à toi, reviens vers moi. L'été dernier, on n'osait même pas se toucher les yeux. Et ce petit sourire qu'on ne pouvait plus cacher. Tes yeux si beaux semblaient déjà me dire: tu viens, je t'emmène. Là où le mal n'existe pas, je t'emmène. Là où le vent ne souffle pas, je t'emmène. Oh, là où le feu ne brûle pas, je t'emmène. Oh, oh, je t'emmène. Ne t'en fais pas, on ira où tu voudras. Mais ne t'en fais pas, on fera ce que tu voudras. Je t'emmène, viens, viens, je t'emmène. Je t'emmène, viens, viens, je t'emmène. Je t'emmène, viens, viens. Je t'emmène là où tu voudras. Je t'emmène, nanana. Qu'on se perd, les mots qu'on fait laissent place à l'hiver. On regarde en arrière, les bois ballants, sans voir l'amour qui renaît. Pourtant j'ai tout donné pour garder cette flamme. Mais à quoi bon si je combats les larmes? L'amour, tu sais, devant un chemin à deux, une main tendue, un geste chaleureux ne ferme pas là. Pourtant toi et moi, donne-moi des raisons de rester près de toi. Oh, tant d'efforts pour allumer la flamme, mais trop peu pour calmer les larmes. Oh, 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 oh. L'amour parfois se perd dans les larmes, si on est, si on baisse les armes. Oh, oh, oh. Je t'entends souvent dire que t'as mal. Parfois tout semble trop banal. Si on s'éloigne sans faire un pas, comment espérer retrouver nos éclats? Tu peux être celui qui brise ce silence, celui qui fait renaître notre confiance. Car la paix qu'on cherche c'est douceur, elle vit dans un pardon, dans un cœur. De l'espace et portes se refermer, je t'attends là avec ta t'aimer. Prête à briser les murs, tendre les bras. L'amour c'est la patience, c'est le pardon. C'est toi et moi contre mille horizons.
Tant d'efforts pour allumer la flamme, mais trop peu pour calmer les larmes. L'amour parfois se perd en nous-mêmes, si on laisse, si on baisse les armes. Mako, comment vas-tu? Ça va. Alors attends, le côté micro, c'est bon? Allez, vas-y, tu peux y aller. Ça va bien, merci. Alors, pas trop difficile de trouver les studios? Non, ça va, hein, tranquille. Tranquille, Voilà, tranquille. on s'adapte. tranquille. On s'adapte. Ouais. Alors, si j'ai bien compris, là, tu étais en tournée, justement. Ouais, je suis venu pour des festivals. Ouais. Donc là, je reviens tout fraîchement du Maroc. Voilà, pour un D'accord. concert. Je suis venu terminer ma tournée et puis bon, je retourne sur Abidjan. Tu retournes sur Abidjan, là? Sur Abidjan, ouais. Dans combien de temps tu rentres, là? On va dire dans 2 semaines. Oh, tu as encore 2 semaines pour profiter de la Ouais. vie parisienne. Ouais. Tu as encore des scènes de prévues ou là, ça va vraiment être repos, shopping, interview, On va radio? dire séance studio, de featuring et D'accord. puis un spectacle à Orléans. Ah, bien. Mhm. Bien, donc là, ça bouge bien. Moi, je regarde Ça va, un peu hein. sur les réseaux, ça bouge. Ta communauté, elle partage vachement. Alors, pour Ouais. celles et ceux qui ne te connaissent pas, Mm. est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire un petit peu qui tu es? Alors, je suis Macaulay King, artiste, chanteur, producteur, promoteur, voilà, ivoirien. Donc, voilà, c'est moi. Voilà, tout simplement. Ouais. Alors, au niveau de tes morceaux, ton inspiration, d'où t'es venue l'idée de tes morceaux? Quels étaient les chanteurs, les artistes que tu écoutais qui t'ont donné envie de toi-même de devenir chanteur? On va dire, j'ai commencé par l'interprétation. Voilà, donc à force de chanter les chansons d'autres artistes, moi, je dis que j'ai été, on va dire, contaminé. Voilà. Carrément contaminé. Contaminé. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, je suis devenu artiste grâce à l'interprétation, en fait. Voilà. Donc, j'ai chanté Alpha Blondy, Tikenja, j'ai chanté beaucoup d'artistes. Oui, Donc, beaucoup d'artistes avec une influence reggae un petit peu quand même. on va dire ça comme ça. Ouais, et aujourd'hui, toi, ta musique, elle est plutôt Ouais. mélangée. Hein, Elle est mélangée parce que à force de toucher un peu de tout, ouais. voilà, je suis devenu un artiste varié. C'est ça qui est chouette. Ouais. C'est ça qui est chouette. Alors, dis-moi, le premier morceau que tu as sorti qui a fait que tu as commencé à vraiment être connu, c'était lequel? On va dire Femina, c'est ma toute première chanson. Voilà. Ensuite, j'ai sorti un titre qui s'appelle Leslie, qui a aussi cartonné, voilà, surtout en diaspora. Et après, j'ai fait un concert à Noisy-le-Sec, voilà, salle comble. Ouais. Voilà. Donc, Gros succès, du coup. gros succès. Après, on va dire, les scènes ont commencé à fuser de partout. J'ai fait New Morning, voilà, et bon. Eh bien, du coup, ça roule, ça marche. Ça va, hein. Mais je sens que tu es fatigué un petit peu quand même. Oh. Ça a été, le fait de voyager, de faire pas mal de scènes, moralement, ça t'a épuisé peut-être? Non, Décalage horaire on va dire physiquement. Physiquement? Physiquement. Le décalage horaire, c'est bon, Ça tu va, gères? ouais. Mais ça va, ça va. Ça va, ça on va. gère, hein, on gère. Tu gères. Ouais. En plus, nous, on t'embête, on te fait venir ici en interview. Mais j'aime beaucoup. Tu aimes ça? Ouais, j'aime beaucoup. C'est important pour un artiste de bouger. Ouais. Voilà, d'être invité, on va dire, dans les radios, faire des interviews, c'est très important. Et je vous remercie pour l'opportunité. Voilà. Mais c'est avec plaisir. Comme ça permet aussi, nous, à nos auditeurs, hein, qui sont majoritairement dans l'océan Indien, Ouais. donc à l'île de la Réunion, si tu as l'occasion de venir faire un concert Très chez bientôt. nous. Voilà. Ouais. En plus, tu verras, voilà, on est Ouais. très friands de musique. qui En plus, bouge. je m'intéresse vraiment à la musique compas, au zouk, tout ça. Donc, Alors, c'est par
contre, c'est vrai que le compas et le zouk, c'est plus la Guadeloupe et la Martinique. Hein. D'accord. Nous, la Réunion, on a un peu de zouk, mais nous, ça va être plus du Sega. Hein, et puis, les jeunes, c'est une influence un peu zouk soul, mais c'est pas pareil encore que les Antilles. D'accord. On va essayer de copier. Je t'enverrai quelques petits morceaux qui cartonnent. Après, on a une influence un peu mélangée dans le son indien, comme PLL. Je sais pas si tu connais. C'est ce qu'ils aiment beaucoup, les jeunes. D'accord. Je t'enverrai des petits. Comme ça, tu travailleras dessus. Peut-être que tu peux nous sortir un morceau pareil. On sait jamais. On sait jamais. Après toi, bah ouais. tu aimes un petit peu tout. J'aime tout. Alors, le dernier morceau que tu as sorti. Ouais. Le dernier morceau, ça s'appelle C'est doux. Oui, je sais, j'ai écouté. Voilà, C'est doux qui tourne en ce moment dans toutes les cérémonies à Abidjan et dans la diaspora. Voilà, donc, on va dire en Afrique, partout. Voilà, et c'est un morceau qui. Voilà, on va dire. Alors, c'est doux, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, faut... C'est doux, c'est intéressant. Ça t'intéresse, c'est intéressant, voilà. C'est chic. Il faut regarder ces dispos, hein, d'ailleurs, sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes, sur YouTube, le clip est sorti, voilà. Donc, voilà, c'est un peu ça. Après, on a fait des collaborations. C'est doux était un morceau d'un EP, voilà. Donc, il y a eu une collaboration avec une artiste du Congo, voilà, qui s'appelle Danica, que je salue au passage. Et le clip a été tourné ici même à Paris. D'accord. Voilà. Donc, majoritairement, tes clips, tu les tournes où On va dire mi-Côte d'Ivoire, mi-Paris. Ouais. D'accord. Alors maintenant, la question qui fâche, qu'est-ce que tu préfères, la Côte d'Ivoire ou Paris? La Côte d'Ivoire, 225. Ça chauffe pas. Et côté nourriture, c'est quoi justement votre plat chétif là-bas en Côte d'Ivoire? Vous connaissez la tiké? J'ai entendu parler, mais. C'est à base de quoi? Faut pas juste en entendre parler. Faut aller goûter. La tiké, la loco. Faut trouver le bon resto qui le. Je vous invite en Côte d'Ivoire. Ah, tu m'invites en Côte d'Ivoire. Tout frais pays. T'as vu, c'est noté. Hein. Ouais. Je vais aller faire une émission spéciale là-bas. Mais c'est très important. Oui, venez en Côte d'Ivoire. Venez voir, venez goûter. C'est doux. C'est vrai qu'on dit souvent que la cuisine africaine, ivoirienne, un peu comme la cuisine des îles chez nous à La Réunion, elle est goûtue. Donc, et on peut pas s'en passer. C'est clair. C'est clair. Mais en Côte d'Ivoire, on peut jamais s'en passer. On peut jamais, j'adore. J'adore. Alors dis-moi, on va en profiter puisque justement tu as ta communauté qui te suit. Si tu as un message à faire passer à ta communauté, puis s'ils ont envie de te poser des questions, ils peuvent le faire sur la page du Tropical Night Live Tour. On se fera un grand plaisir justement de leur répondre. Parce que j'imagine, j'ai vu que tu as pas mal de fans quand même. Hein. Je vois sur les posts, t'es quand même pas mal suivi. Hein. Je viens de remplir une salle au Maroc. Ouais. Voilà, ça veut dire que ça bouge fort. Ah ben ça bouge, oui. Et au Maroc, du coup, c'était comment C'était un concert organisé par une association, voilà, dans une grande salle au Maroc. C'était rempli. C'était bourré. Il y avait même plus de place. Il y a des gens qui sont arrivés en retard. C'est fini. C'est fini. Hein. Bah oui, tu pouvais pas rester plus. C'est ça. Hein. L'heure, c'est l'heure. Hein. Voilà. Après l'heure, c'est plus l'heure. C'est clair. Et alors, t'as mangé quoi de bon au Maroc au niveau des repas, des plats? Oh, j'ai plus côtoyé la bouffe ivoirienne. Ouais. Voilà. Bon, après, j'adore le pain marocain. Oui, c'est très bon. Ça, on va dire c'est la seule bouffe qui m'enchante, qui me plaît tout de suite, quoi. Mais sinon, c'était plus la bouffe ivoirienne, quoi. Parce que du coup, comme j'étais en communauté. C'est ce que j'allais dire. Vous arrivez, donc forcément. Est-ce que tu as déjà goûté la cuisine réunionnaise? Pas encore. Pas encore. Invite-moi. Eh ben, on va faire comme ça. Et justement, très vite, bientôt, là, tu vas pouvoir goûter un de nos plats traditionnels. D'accord. Alors, sinon, du côté de la France métropolitaine, quel est, au niveau des concerts que tu as pu faire, des spectacles, quel est l'endroit où tu as été le plus acclamé et celui qui t'a le plus marqué, peut-être? On va dire au New Morning. Ouais. Voilà. J'ai fait salle comble au New Morning. Et voilà. J'ai été... Et t'as pas une petite anecdote un petit peu, je sais pas moi, avec des fans, un truc un petit peu space, cocasse, pas forcément négatif, hein, qu'aurait pu t'arriver en sortie concert ou pendant un concert, genre une fan qui te jette un truc spécifique? Il y a une fan qui m'a offert une chaîne en diamant. Waouh! Ouais. Alors attention, là on fait pas dans la demi-mesure, s'il vous plaît. Ouais. Après mon concert, elle est venue dans les loges. Ouais. Elle a tenu à me voir forcément. Mon staff lui a dit non, il vient de finir son concert. Il a dit je tiens vraiment
à le voir parce que je viens de très loin. Voilà. Et elle venait d'où, du coup? Je sais pas. Ah, elle l'a pas dit, la coquine. Donc, elle m'a offert une chaîne en diamant, j'étais étonné, voilà. Et vrai diamant, à bonne pierre. Ah bah oui, oui, ça effectivement, c'est une anecdote qui reste plus qu'intéressante. Ça, tu vas pas l'oublier, je pense. Hein. Jamais. Tu risqueras pas de l'oublier. Jamais, jamais. Ça m'a marqué. En plus, c'était l'un de mes plus gros concerts, tu vois. Donc, une récompense comme ça, un cadeau comme ça, ça reste à jamais, quoi. Ah bah, c'est quelque chose que tu n'oublies pas, effectivement. Non, on n'oublie pas. Mais tu as commencé exactement à faire tes concerts depuis combien de temps? C'était quoi? Oula, j'ai commencé à Paris, justement. Ouais. Voilà, à Noisy-le-Sec, à la salle Mosaïque. Voilà. Donc, on va dire, il y a 3 ans en arrière. Donc, ça fait vraiment 3 ans que là, ça décolle. Que ça a décollé fortement. Je dirais qu'en 2025, là, c'est bon, on t'a pris l'ascension et on monte très haut. Ça va. On bouge fort en Côte d'Ivoire, ici en France, dans la diaspora, partout, on bouge. Est-ce que tu as une exclue qui va nous arriver bientôt, une petite info que tu as envie de nous avancer, de nous balancer comme ça? Ouais. Un morceau en préparation? Il y a un album en préparation. D'accord. Ouais. Donc, date de sortie approximative? Ah, il veut pas dire. Bon, ben j'aurais essayé de vous avoir, chers auditeurs, l'exclusivité concernant Macaulay King, mais non, il est pas bête. Il dit non, pas tout de suite. On va y aller tout doucement. Tout doucement, ouais. Parce trop. que chez nous, on dit les murs ont des oreilles. Voilà. D'accord, oui. Donc, vaut mieux ne pas trop ébruiter, attendre que ça sorte. Et en tout cas, j'espère que tu nous communiqueras l'information via ton agent de manière à ce qu'on puisse nous aussi en parler à La Réunion. Ouais, et puis, merci beaucoup. Peut-être, grâce à cet album, tu viendras nous faire un concert par chez nous. Oh. C'est à voir, hein, Dani. On peut faire quelque chose d'assez sympa. Je t'ai choisi, je ne sais pas pourquoi je t'ai choisi. Je t'ai suivi, je ne sais pas pourquoi je t'ai suivi. Je ne sais pas ce que tu m'as donné. Ah, c'est toi. Ah, c'est toi. Ben, c'est toi. Je t'ai choisi, je ne sais pas pourquoi je t'ai choisi. Je t'ai suivi, je ne sais pas pourquoi je t'ai suivi. Je ne sais pas ce que tu m'as donné. Ah, c'est toi. Ah, c'est toi. Ben, c'est toi. C'est comme ça, c'est toi. Ben, c'est toi. Ah, c'est toi. Ben, c'est toi. J'ai voulu goûter. C'est d'un goûter là, je suis collé. J'ai voulu tester un peu, je suis collé. J'ai voulu m'amuser, d'amuser moi là, je suis collé. J'ai voulu moi, je suis collé. Je ne sais pas ce que tu m'as donné. Oh. Ah, c'est toi. Ah, c'est toi. Oh. Ben, c'est toi. Oh. Je t'ai choisi, je ne sais pas pourquoi je t'ai choisi. Je t'ai suivi, je ne sais pas pourquoi je t'ai suivi. Je ne sais pas ce que tu m'as donné. Oh. Ah, c'est toi. Ah, c'est toi. Oh. Ben, c'est toi. Oh. J'ai voulu goûter. C'est d'un goûter là, je suis collé. J'ai voulu tester un peu, je suis collé. J'ai voulu m'amuser, d'amuser
Deuxièmement, là, je suis collé. J'ai voulu moi, je suis collé. Je ne sais pas ce que tu m'as donné, oh, à ce doigt, à ce doigt, oh, paye ce doigt, oh. Je m'en fous, tu as pris mon cœur, je m'en fous. Tu as pris ma tête, je m'en fous. Ben yo, tout est mélangé. Frère, là, je n'entends plus, oh, j'entends plus, oh, tout est mélangé. Je ne sais pas ce que tu m'as donné, oh, à ce doigt, à ce doigt, oh. Paye c'est tout, oh, hey. C'est comme ça, c'est tout, oh. 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 Na, 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 na. C'est comme ça, c'est tout, oh. C'est comme ça, c'est tout, oh. Aïe, oh, yeah. Ah, oh. Oh, oh, oh. Yeah, oh. Longtemps tu as été humilié, maltraité, rejeté par tous, oh, yeah. Cette année-là, c'est pour toi. On m'a dit que ça n'allait pas aller, que pour moi il n'y avait plus d'espoir, que j'étais né pour accompagner les autres. Je suis né pour suivre mes amis, oh, yeah. Mais mon Dieu dit que c'est fini en haut. Yeah, cette année-là, oh, c'est pour moi. Cette année-là, c'est pour moi, oh. Yeah, cette année-là, c'est pour moi, oh, oui. Cette année-là, c'est pour moi, oh, yeah. Yeah, cette année-là, c'est pour moi, oh. Je vais travailler, oh, yeah. Je vais me marier, oh, oh. Je vais voyager en haut, parcourir le monde, oh, yeah. Cette année-là, c'est pour moi. La souffrance, je l'ai connue. La galère, je l'ai vécue, oh. Maman, encore un cassier, oh, 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 yeah. Dieu a dit que ça suffit, ah, oh. Yeah, cette année-là, oh, c'est pour moi. J'étais trop poursuivi, j'étais trop cherché. La galère voulait être mon derrière. Wario, mais mon Dieu dit que cette année-là, c'est pour moi, oh. Yeah, cette année-là, oh, c'est pour moi. Aïe, oh, yeah. Ah, oh. Oh, 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 yeah. La gola gbaminataya, atola gbaminataya, boje yo ye. Ibibi mo lago, pa onyo, lagore wo. Je n'ai personne, c'est toi qui es mon parent, oh. Il Seigneur que l'amour m'agnon. Je sais qu'il a le père de son frère, le mari de la veuve. Alors je ne crains rien, oh, oh. Attrapé, oh, attrapé en haut. Faut pas laisser, oh, c'est ton année. Attrapé, oh, attrapé en haut. Faut pas laisser, oh, c'est ton année. Attrapé, oh, cette année, oh, yeah. Cette année-là, oh, cette année, oh. Attrapé, oh, cette année, oh, yeah. Cette année, oh, yeah. Cette année, c'est ton année. Sont passés, je pense que j'ai trop supporté. Les mensonges en un point fini, j'en ai marre, je ne peux plus les porter.
Devant ma famille, j'étais couvert. Et pour nous, j'étais déter. Par amour, j'essaie de tenir le coup. C'est vrai que je t'aime, mais là, je suis à bout. Tu me manges, je t'aime. Tu me manges, je t'aime. Tu me manges, je t'aime. Père, tu me manges, je t'aime. 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 Trop de temps sont passés, je pense que j'ai trop supporté. Des mensonges en un point fini, j'en ai marre, je ne peux plus les porter. Devant ma famille, j'étais couvert. Et pour nous, j'étais déterré. Par amour, j'essaie de tenir le coup. C'est vrai que je t'aime, mais là, je suis à bout. Tu me manges, je t'aime. 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 Hey. Tu me manges, je t'aime. Tu me manges, je t'aime. Tu me manges, je t'aime. Tu me manges. Fallait pas commencer. Fallait pas commencer. Fallait pas commencer, baby. Fallait pas commencer. Fallait pas commencer. Fallait pas commencer. Fallait pas commencer, baby. Fallait pas me laisser. Tu m'as laissé au moment où j'avais le plus besoin de toi. Tu m'as jeté comme une poubelle et tout le monde se moquait de moi. Tu me manges, je t'aime. Tu me manges, je t'aime. Tu me manges, je t'aime. Bé, tu me manges, je t'aime. 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 Et tu me manges, je t'aime. Alors parle-nous un petit peu de ce morceau là que tu viens de nous faire. Tu me manges, je t'aime. Ouais. Alors pourquoi ce morceau? C'est toi qui as écrit les paroles? Ouais, j'ai écrit les paroles Est-ce que c'est parce qu'il t'est arrivé un truc ou c'est en observant ou t'as été inspiré par quelque chose? Alors cette chanson, on va dire, c'est une collaboration, voilà, avec Danica, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Voilà, elle voulait collaborer avec moi sur un titre tout de suite, donc elle me demande d'écrire une chanson. Moi, je regarde dans mes histoires, là, voilà. Tu cherches un petit peu quelle inspiration tu peux avoir. Et puis bon, trop de temps sont passés en même temps. Et c'est arrivé. Tu me manges, je t'aime. Tu me manges, je t'aime. Oui, du coup, c'est un morceau inspirant. Il y en a pas mal qui doivent se rappeler un petit peu leur histoire en écoutant, en écoutant ton morceau. Forcément, il y a des gens qui se sentent dedans, forcément. Ah ben toujours, ouais. Effectivement, tu auras toujours, toujours des gens qui vont se retrouver. Voilà. Alors, on va rappeler qu'ils peuvent te retrouver effectivement sur les réseaux sociaux, donc Mako le King. Mako le King sur TikTok, sur Snapchat, sur Facebook, sur YouTube, partout. Instagram aussi. Partout. Mako le partout, n'hésitez pas à rejoindre sa communauté. Et puis, dès qu'il va sortir ses nouveaux morceaux, mais il ne veut pas trop nous en dire, hein, vous l'avez compris, chers auditeurs, il est plus ou moins discret. Ouais. Il veut pas que tout se sache tout de suite. Chez nous, il y a tout. Exactement. En tout cas, je vous rappelle que vous êtes bien dans l'émission du Tropical Night Live Tour, 3e édition sur Paris. La Réunion s'est déplacée pour rencontrer des artistes de tout horizon. On a des artistes guadeloupéens, réunionnais, malgaches et des artistes qui nous arrivent tout droit de la Côte d'Ivoire. Et ça nous fait plaisir puisqu'effectivement, on t'a découvert. C'est vrai que de base, c'était pas prévu au programme. On a profité que tu avais ta tournée pour te demander de venir nous rejoindre et faire découvrir à la Réunion un petit peu ta musique. Et je n'ai ménagé aucun effort, je suis là. Merci. J'aime bien. Moi, j'aime bien, perso. Est-ce que tu as un mot spécifique? Tu as envie de dire quelque chose peut-être aux Réunionnais et Réunionnaises qui t'écoutent? Tiens. Bah, je les aime. Ah, bien. Et à très bientôt. Voilà, très très bientôt. Très bientôt. Est-ce que tu peux dire je vous aime en créole?
Je peux dire un café moins en l'eau fait. Alors, ça, c'est pas mal. En créole, c'est miem zot tout. Miem zot tout. Voilà. Voilà. T'as vu, hein? Ah bah, rapide. Rapide, Nickel. efficace. Rapide, efficace. Non, mais c'est vrai que ce serait sympa. Ouais. Tu sais que la musique ivoirienne n'est pas spécialement connue dans les îles. Je pense, du moins du côté de la Réunion, l'océan Indien. Quoique si, on a quand même un petit peu de musique, mais africaine, mais pas dans ce style-là, pas dans On va le mode venir faire lover. découvrir alors. Tu vois, c'est plus musique trad ou autre qui nous sont apportés, c'est quand même un petit peu la musique malgache. Et tout doucement, ça se démocratise. Et puis la jeunesse aussi, elle aime ça. Ouais. La jeunesse, elle aime bouger. Après le Covid, les jeunes, ils bougeaient plus, ils ont été enfermés, il n'y avait plus de concerts, il n'y avait plus rien. Ils ont besoin de nouveau. Ouais. D'ailleurs, tu l'as vécu comment, toi, le Covid? Oula, c'était difficile, on sortait pas là. Il a juste retenu qu'il sortait pas. On tu sais. sortait pas. Et bon, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que comme je suis arrangeur, je suis beatmaker, donc j'ai le matériel à la maison qui me permet de travailler. Sinon, on sortait pas. Hein. C'était difficile. C'était dur? Ouais, beaucoup dur. Beaucoup dur, c'est bien. J'adore le thème. Mais c'est ça, il fait pansement à Maille-le-Port, tu sais, quand il dit beaucoup dur. Donc le Port, c'est un quartier de la Réunion. Et pareil, tu vois, c'est les jeunes, c'est comme toi, style un peu la mode, gros chaussures, tout ça là. Mais quand ils sont contrariés, beaucoup dur. Pareil, hein, c'est la même, je te promets. Tu peux regarder sur les réseaux. C'est la même chose. Même Marmaille Saint-André, lui, c'est. Alors, Marmaille, c'est les jeunes, hein, comme on dit là-bas. Ouais. Marmaille. Ouais. Les dieux, quoi, ils donnent Dieu, quoi. Oui. Ils donnent Dieu, là. C'est ça, exactement, hein, quand on parle créole. Mais il faudra que. Je vais t'envoyer des petits sons, je vais vous envoyer. Puis toi, pareil, je pense qu'à la guitare, tu vas t'éclater sur certains morceaux. Forcément. Vous allez pouvoir vous faire un petit mélange. Et franchement, ce serait sympa hein, qu'ils nous fassent un truc. On sait qui est-ce qu'on doit contacter. Oui, Nadia sur les réseaux. Alors, on va rappeler qu'on va terminer l'émission donc, sur votre dernier morceau. Ce sera lequel que tu vas interpréter? Je suis plus célibataire. Ah, c'est celui-là aussi, je l'ai vu, je suis plus célibataire. Je ne suis plus célibataire. Toi-même tu sais que je ne suis plus célibataire. Je ne suis plus célio, je ne suis plus célio, je ne suis plus célibataire. On m'a déjà fait la passe, une passe décisive, la balle était bien placée. Je vous ai dribblé, oh, j'ai marqué, oh, je ne suis plus célibataire. Je ne suis plus célibataire. Toi-même tu sais que je ne suis plus célibataire, oh. Je ne suis plus célio, je suis plus célio, je ne suis plus célibataire. Si vous voulez jouer, oh, je ne fais plus partie de votre équipe, oh. Je ne suis plus célio, je ne suis plus célio, je ne suis plus célibataire. Ah oh, célibataire. Je ne suis plus célibataire, oh. Célibataire, yo. Je ne suis plus célibataire. Ah, oh, célibataire. Je ne suis plus célibataire, oh. Célibataire, yo. Je ne suis plus célibataire. Les mougoupas, oh, c'est fini, oh. Les rendez-vous attends, bio, c'est fini, oh. Je ne suis plus un cœur à prendre, faut plus m'appeler, oh, c'est fini, oh. Je ne suis plus célio, je ne suis plus célio, je ne suis plus célibataire. Je ne suis plus célibataire. Toi-même tu sais que je ne suis plus célibataire, oh. Je ne suis plus célio, je ne suis plus célio, je ne suis plus célibataire. Si vous voulez jouer, oh, je ne fais plus partie de votre équipe, oh. Je ne suis plus célio, c'est fini, oh, je ne suis plus célibataire. Ah oh, célibataire, oh, 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 célibataire, oh.
Célibataire, yo, je ne suis plus célibataire. Oh, célibataire, célibataire, les. Célibataire, yo, je ne suis plus célibataire. Macaulay King. Allez, de retour sur Télé Créole pour ce dimanche soir avec Estelle et Angel. Ça va toujours, les amis? Ça va toujours. Bon, alors, on va faire un petit débriefing avec nos animatrices de ce soir. Parce que moi j'étais à l'aise, hein, moi, voilà. Mais avant juste de faire le débriefing d'ailleurs avec Estelle et Angel d'ailleurs, donc lui passe un coucou à Solange que l'appelle à main hors antenne justement, que il est fan de Darius Desnoms. Voilà, donc Darius Desnoms, si vous regardez l'émission ce soir, bah, big up hein, également. Donc Solange que apparemment elle a eu l'occasion de danser avec Darius Desnoms donc à une certaine époque, voilà, quand même. Avec tous les artistes de Zouk. Des bons souvenirs, hein. Ouais, des bons Darius, souvenirs. de toute façon, depuis 1998 à La Réunion, on en parlait lors de l'interview, justement. Il le sait, il a énormément de fans sur la run. Et ce serait sympa, Darius, si tu nous écoutes, je pense qu'il jette un petit coup d'œil sur l'émission. Que lors de ton passage à La Réunion, on puisse te faire rencontrer nos auditeurs et les fans. C'est sympa, ça. Bah oui, ce serait sympa. Les auditrices. Ouais. Oui, passer à l'antenne éventuellement. C'est ça. Tu trouves pas d'ailleurs la couleur de Stell de ce soir, ça me fait penser à Twanzy Pastel d'ailleurs qu'on va retrouver dans 2 semaines. Un petit peu effectivement, exactement. Un petit clin d'œil d'ailleurs à Twenty, hein, qui ne manque pas les émissions de Danny. Ah bon? Le mec parfait. Ouh là là, Bah bon, non, allez, ça, c'est bien. arrête, ça va faire des jaloux quand même. Faut assumer, Dany, faut assumer. Dis oui. C'est ça. Ouais. Il faut qu'il assume. T'as vu, il n'ose pas assumer. Toi et Il moi. va falloir qu'il assume. Toi et moi, oui, forcément. C'est le titre de Estelle. Toi et moi. Bon, pour ceux ou celles qui connaissent pas, Estelle est aussi chanteuse également. Donc voilà, des nouveautés qui vont arriver. Voilà, mais ce soir, on va basculer sur d'ailleurs sur le nouveau titre de Sandana Nord et Darius Desnoms d'ailleurs. Et Darius Desnoms. Voilà. Tout à fait. C'est le nouveau clip qui est sorti officiellement le 3 octobre. Donc, on va lancer tout ça, n'est-ce pas, Dany? Oui, on avait déjà lancé, mais justement, bah oui, pendant juste après l'interview, on a eu l'occasion justement de regarder le clip. D'ailleurs, c'est quoi ça, tu en penses d'ailleurs de ce magnifique Joe? Ah, vraiment très sympa. Vas-y. Alors, vas-y. Bah, super, comme d'habitude, hein, moi, tout le monde le sait, je suis une grande fan de Darius et c'est bien pour ça que j'étais très contente de le recevoir en interview. Ce n'était pas la première fois, puisqu'il y a plus de 20 ans, j'avais déjà eu cette occasion-là. Mais ce morceau qui nous a lancé là, justement, est toujours dans ce côté très love. On a toujours ce côté zouk classique qui nous vient des Caraïbes, mais on a toujours ce grand côté avec Darius et son regard charmant. Forcément, bon, la jeune génération qui fera ou pas, en tout cas la génération comme moi qui sommes proches du demi-siècle, nous on kiffe. Bah, il est resté dans ses marques et dans son identité, ça fait toujours du bien. Et puis comme il a dit, le public réunionnais répond énormément à ce côté zouk, donc du coup, pour moi, c'est déjà un tube, quoi. Exactement, nous sommes d'accord là-dessus, Estelle, c'est un tube. Chaque morceau que nous sort Darius, de toute façon, reste un tube. Ça nous permet de danser. Ce serait sympa que la nouvelle génération aujourd'hui, les jeunes réunionnais, reprennent ce côté zouk qu'on avait en fin de soirée en boîte de nuit et à défaut, au moins, le fasse tourner via les réseaux pour apprécier vraiment cette musique créole, puisque être créole, c'est venir des îles, que ce soit de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane ou d'ailleurs. Voilà, c'est le côté, la créolité.
Ouh là là, j'adore. On dira la chaleur tropicale. Ah non, Du collet serré, de l'amour, de l'ambiance, voilà quoi, du petit zouk. Ben, c'est ce qu'on le Tropical Night Live Tour porte bien son nom, le côté Tropical Night, collé serré. Et pour cette 3e édition, avec tous les artistes qu'on a reçus tout au long de cette 3e édition, que ce soit du côté d'Antony ou encore du côté de Tremblay, on a pu retrouver justement ce côté vraiment collé serré avec des artistes qui sont toujours dans le côté vraiment artiste, où on va pouvoir découvrir des sons sensuels, agréables, qui viennent des 4 coins du monde. Non, c'était un bon moment par contre. Hein. J'en garde un très très bon souvenir et je suis déjà pressée d'arriver à la 4e édition qui va venir très vite, Dany, n'est-ce pas? Oui, la 4e édition, donc en juin et en septembre. Donc là, nous faire en deux parties parce que les beaucoup demandé et du coup, ça sera une grosse surprise de l'année prochaine. Mais juste avant, parce que on parle d'artistes, Ellie aussi, là, regarde la télé ce soir. Donc là, vraiment un petit message. Donc Ellie, justement, qu'elle a fait un son spécial octobre, hein, donc pour ce mois d'octobre. Octobre rose. Octobre rose. Voilà, on va y arriver. Voilà, donc Ellie, un petit coucou à Ellie, un petit coucou à Inakwash, un petit coucou aussi à Rihanna également. Et d'ailleurs, on a reçu le message de Nadia également par WhatsApp qui regarde aussi l'émission de ce soir. Donc on salue également donc Mako le King que l'on a vu à l'instant. Mako le King. Voilà. C'est ça. Donc à retrouver donc sur les réseaux, donc Mako le King également. Donc toi Angel, la semaine prochaine, parce qu'il nous reste 5 minutes d'antenne, donc la semaine prochaine. Alors on peut me Vas-y. Non, parce que la semaine prochaine, on a Oxella. Et voilà. Et j'avais eu ma dose de sucre. Tu t'en rappelles ça? Oui, exactement. Toi et ta dose de sucre. Donc, dimanche prochain, ça promet d'être sympa avec ce Comeback Paris où on aura pas mal de petites anecdotes. Mais tout au long de la semaine, on peut te suivre sur les réseaux via la page du Tropical Night Live Tour, bien évidemment, via ma page également, où moi, je balance un petit peu en tant que chroniqueuse. Et puis surtout, on en parle tout au long des réseaux via les artistes qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre. Et ça, c'est super sympa parce que tout le monde a joué le jeu. C'est ça. Et toi, Estelle, pour justement le Comeback Paris, là, tu découvres le côté live, hein, parce que bon, c'est ta 2e émission. Ça, et là, t'en penses quoi, justement, du côté interview, côté live acoustique? Ah non, j'ai trouvé ça très, très enrichissant. On est vraiment en contact directement avec les artistes. Ça permet également de les mettre en valeur, d'avoir aussi les émotions, parce que du coup, on le ressentait à travers l'émission. On ressentait aussi le partage, le vécu, ce qu'ils ont partagé, les histoires aussi. J'en ai appris énormément concernant Marius Desnots aussi ce soir. Ellie également. Timbre de voix et ça permet vraiment de connaître comment aussi ils ont évolué à travers le temps et comment ils font encore marque de leur propre identité de l'autre côté, quoi. Donc ça, c'est top. Ça ajoute un petit côté chaleur et ouais, c'était une belle découverte en tout cas. Voilà. Donc en fait, c'est pour te dire que c'est un avant-goût de la semaine pour l'année prochaine. En tout cas, j'ai hâte. J'espère vraiment faire partie de la team et elle se prépare psychologiquement et elle va passer de très très bons moments avec les artistes et tu vas voir, c'est le contact qu'on a avec les artistes quand on fait ce genre de tournée est vraiment génial parce que les auditeurs, les téléspectateurs voient les artistes au travers de clips ou simplement d'une interview. Mais nous, on vit vraiment quelque chose de différent quand on est dans les coulisses, pour les interviews. Et vraiment, pour le moment en tout cas, ça fait 25 ans que je fais ça, même si ça faisait un bout de temps que je l'avais pas fait, je n'ai jamais eu un seul artiste qui n'a pas été plein de cœur. Encore plus lorsqu'il s'agit d'artistes réunionnais, guadeloupéens, martiniquais ou guyanais. C'est des gens extraordinaires. Encore mieux que leur musique. Tu verras, un super moment pour la 4e édition. Oui, la 4e édition, on vise près de 100 artistes, à ce qui paraît, Angela. Non, moi, je ne me dis pas ce mot-là parce que à chaque fois, tu dis des bêtises et après, ça me retombe dessus. Non. Il y a 50 on artistes. aura énormément d'artistes des éditions précédentes, mais également deux nouveaux artistes, en fait,
qu'on va découvrir via The Home Studio, du côté d'Anthony, du côté de la Ruche Bleue, avec toutes les associations d'ailleurs qui sont du côté de la Ruche Bleue. Au passage, big up, parce qu'on sait que ce soir, ils nous écoutent. Un coucou à Lucas également, du côté de son association Régie Plus. On vous le rappelle, l'avantage de travailler comme ça en métropole, entre la Réunion et la métropole, c'est de faire découvrir des artistes créoles de la Réunion et d'ailleurs, et de permettre justement à la nouvelle génération, mais aussi l'ancienne, de prendre plaisir à découvrir les artistes vraiment comme il se doit. C'est pas simplement un but commercial, c'est aussi de découvrir l'envers du décor. Et ce qu'on vous prépare avec Dany, ce que Dany vous a préparé pour le mois de juin, ça vaut la peine. Mais on n'en dit pas plus, Dany. Hein. Non, on ne dit Sinon, pas. tu ne ferais plus le mec parfait. Non, Garde non. la surprise. Non, déjà, il y a Estelle qui vient avec nous. On a Ginny aussi qui vient avec nous en juin. Donc, c'est cool, c'est nickel. Voilà, donc voilà. On va clôturer dans 1 minute. Angel et Estelle. Donc, un mot de la fin. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'espère que vous avez apprécié. Et moi, juste rapidement, big up à tous les artistes qui nous ont suivis sur cette 3e édition du Tropical Night Live Tour. Yes. Et moi, je dirais merci à nos auditeurs et nos auditrices. J'espère qu'ils ont pris plaisir ce soir à découvrir vraiment tous ces artistes et surtout, rendez-vous dimanche prochain pour la suite. Yes, merci en tout cas Estelle et Angel. Très très bonne soirée sur Télé Créole et on vous laisse avec la bonne annonce de dimanche prochain. Ciao, bye. Bye bye. Retrouve l'équipe complètement barjo de 20h à 22h pour le Tropical Night Live Tour en direct sur ta télé. Pas ni problème nous décider, mes chalets en boîte la montée, DJ Laza paraît pour faillot. Hey, toute la semaine, y'a pas et nous qu'à travail. Et le week-end de pas à gauche, de pas à droite. La ligne là qui s'aille opposition. Bébé, yo za ma tentation. Dans un impôt couper ça yo sensation. Bébé nanga position. Pépé, wololoy. Retrouve l'équipe complètement barjo de 20h à 22h pour le Tropical Night Live Tour en direct sur ta télé. J'ai passé nous deux, ça va durer, mais mon petit cœur tu as volé. Tu sais quoi faire pour me faire kiffer. Avec toi, je me laisse aller. Pour toi, je pourrais faire le tour du monde. C'est qui, oh, c'est qui encore, c'est Jayer. C'est qui, oh, c'est Jayer. C'est qui encore, c'est Angel. C'est qui, oh, c'est Dany. J'ai l'impression qu'on se perd. Les mots qu'on paie laissent place à l'hiver. On regarde en arrière, les bois ballants, sans voir l'amour qui renaît. Pourtant j'ai tout donné pour garder cette flamme. Mais à quoi bon si je combats les larmes? L'amour tu sais, le vent de chemin à deux. Une main tendue, un geste chaleureux, ne ferme pas là. Beaucoup toi et moi. Donne-moi des raisons de rester près de toi. Oh, tant d'efforts pour allumer la flamme, mais trop peu pour calmer les larmes. Oh, 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 oh. L'amour parfois se perd dans les larmes. Si on lève, si on baisse les armes. Oh, 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 oh. Je t'entends souvent dire que t'as mal. Parfois tout semble trop banal. Si on s'éloigne sans faire un pas, comment espérer retrouver nos éclats? Tu peux être celui qui brise sous silence, celui qui fait renaître notre confiance. Car la paix qu'on cherche c'est douceur. Elle vit dans un pardon, dans un cœur. De l'espace et temps de se refermer. Je t'attends là avec ta aimée.
patience et le pardon. C'est toi et moi contre 1000 horizons.